Une mère célibataire nourrit un enfant aveugle sans savoir qu'il est le fils d'un milliardaire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Sophie essuya discrètement la sueur de son front, tout en équilibrant 3 assiettes lourdes sur un plateau. Le restaurant Le Petit Paris était bondé en cette soirée du vendredi, et ses pieds implorèrent déjà le repos après 8 heures de travail intense. Malgré tout, elle gardait un sourire sincère sur son visage, non par obligation, mais parce qu'elle savait que chaque pourboire signifiait un pas de plus vers son rêve de reprendre ses études de psychologie. La salle principale du restaurant était un spectacle à part entière, avec ses lustres en cristal et ses nappes en lin, importées. Sophie se demandait toujours comment un établissement aussi raffiné avait pu accepter une serveuse sans expérience préalable, dans des établissements haut de gamme. Peut-être était-ce son honnêteté pendant l'entretien, quand elle avait avoué qu'elle devait subvenir seule aux besoins de son fils de 4 ans, Lucas, et qu'elle ferait de son mieux pour apprendre rapidement. Table 15, Sophie. La voix de Claire, la maître d'hôtel, interrompit ses pensées. Monsieur François Dumont vient d'arriver avec son fils et son accompagnateur. Ce sont des clients VIP. Attention maximale. Sophie acquiesça, déjà familière avec ce nom. François Dumont était l'un des entrepreneurs les plus influents du pays, propriétaire d'un holding milliardaire. Elle ajusta son uniforme et se dirigea vers la table désignée, remarquant immédiatement quelque chose de différent dans la scène qui se déroulait devant elle. Un homme grand, à l'allure imposante et à l'expression sévère, était assis à côté d'un petit garçon qui gardait la tête baissée. Ce qui attira l'attention de Sophie, cependant, fut la façon dont l'accompagnateur, un homme d'âge moyen à l'air professionnel, tentait sans succès d'intéresser le garçon au menu en braille qu'il tenait entre ses mains. « Antoine, s'il te plaît, tu dois manger quelque chose », insistait l'accompagnateur, sa voix trahissant une légère frustration. Le garçon secouait simplement la tête négativement, ses petits doigts serrant fermement le bord de sa chemise. Sophie s'approcha avec douceur, se présentant comme le protocole l'exigeait. C'est alors qu'elle remarqua les yeux du garçon, un bleu profond qui fixait le vide, révélant sa cécité. Quelque chose dans son cœur se serra, lui rappelant instantanément Lucas et ses propres batailles quotidiennes contre l'anxiété. « Bonsoir, messieurs. Puis-je vous aider avec le menu ?» proposa-t-elle, gardant sa voix calme et accueillante. François. Dumont leva les yeux de son téléphone portable, son visage portant un mélange de fatigue et d'inquiétude. « Mon fils, il ne coopère pas aujourd'hui », expliqua-t-il sèchement, reportant son attention sur l'écran de l'appareil comme si cette situation était trop banale pour mériter toute son attention. Sophie observa le garçon pendant quelques secondes, remarquant à quel point ses épaules étaient tendues. Sans réfléchir à 2 fois, elle fit quelque chose qui n'était pas dans le manuel de procédure du restaurant. Elle s'accroupit près de la chaise de l'enfant, se mettant à hauteur de ses oreilles. « Salut Antoine, tu sais, j'ai un fils, presque de ton âge », commença-t-elle à voix basse, comme si elle partageait un secret. « Et parfois, quand il est très nerveux, nous jouons à deviner les odeurs. Est-ce que tu arrives à sentir l'arôme qui vient de la cuisine maintenant ?» Le garçon, pour la première fois, tourna légèrement la tête vers la voix de Sophie. Ses narines bougèrent subtilement et un petit pli apparut entre ses sourcils. « C'est sucré ?» risqua-t-il dans un murmure presque inaudible. « Exactement. » Sophie sourit, sachant bien qu'il ne pouvait pas la voir. « C'est notre soufflé au chocolat avec coulis de fruits rouges. Tu sais qu'il gonfle dans le four comme par magie, et quand on met la cuillère dedans, ça fait un petit bruit spécial. » Peu à peu, tandis que Sophie décrivait les plats comme si elle racontait une histoire enchantée, Antoine se détendit. Ses doigts lâchèrent le bord de sa chemise et sa posture devint moins défensive. L'accompagnateur observait la scène avec étonnement, tandis que François Dumont, finalement, laissa son téléphone de côté pour prêter attention à ce qui se passait. « Et si nous essayons ensemble? Je promets que ce sera notre aventure. »« Secrète, » proposa Sophie, percevant qu'elle avait établi une connexion avec le garçon. À la surprise de tous à la table, Antoine acquiesça légèrement. « Est-ce qu'on peut prendre le soufflet ?» demanda-t-il, sa voix un peu plus assurée. « Bien sûr, et en attendant, je peux apporter un jus spécial qui ressemble à de la musique quand on le boit. Il contient des petites bulles qui éclatent dans la bouche. Faites de jus de fruits, qu'en penses-tu »
Un petit sourire apparut sur les lèvres du garçon, le premier de la soirée. Sophie se releva, sentant le regard intense de François Dumont sur elle, mais garda son attention sur Antoine. « Je reviens dans 1 minute avec nos surprises », promit-elle, s'éloignant vers la cuisine avec le cœur battant, sans imaginer que ce moment apparemment simple changerait complètement le cours de sa vie. Le reste de la soirée se déroula comme un rêve. Pour Sophie, Antoine ne mangea pas seulement tout le soufflé, mais essaya également d'autres plats qu'elle décrivit avec sa narration captivante. À chaque nouvelle découverte gastronomique, les yeux sans vie du garçon semblaient gagner un éclat spécial, et ses expressions faciales se transformaient complètement. Tout en servant d'autres tables, Sophie ne pouvait éviter les flashbacks de sa propre histoire. Elle se souvenait des années consacrées à ses études de psychologie, des nuits blanches à prendre soin de sa mère, tout en essayant de maintenir de bonnes notes, et du moment dévastateur où elle avait dû interrompre ses études. La décision avait été difficile, mais nécessaire. Sa mère avait besoin de soins à plein temps, et les économies de la famille s'épuisaient rapidement avec les traitements. « Vous avez un don spécial », la voix grave de François Dumont l'a surpris lorsqu'elle revint pour débarrasser les assiettes du dessert. « Je n'ai jamais vu mon fils aussi à l'aise avec un étranger. » Sophie sentit ses joues rougir légèrement. « Parfois, tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un qui nous comprend sans juger, » répondit-elle avec simplicité, se rappelant les techniques qu'elle avait apprises pendant sa période à l'université. L'entrepreneur l'observa intensément, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. Antoine, qui semblait plus détendu, jouait avec les bulles de jus qui restaient dans son verre, un sourire serein sur ses lèvres. « Monsieur Dumont, » intervint l'accompagnateur, « nous devons nous préparer pour la séance de kinésithérapie demain matin. » Le sourire d'Antoine disparut instantanément, et ses épaules redevinrent tendues. Sophie, percevant le changement, agit par instinct à nouveau. « Hé, Antoine !» chuchota-t-elle, se penchant discrètement. « Tu veux savoir un secret ? Demain, nous aurons un nouveau soufflé au menu, avec un coulis de caramel salé. On dit que quand il gonfle dans le four, il fait un petit bruit qui ressemble à un rire. » Le garçon tourna son visage dans sa direction intéressé. « Vraiment ? Parole d'honneur. Et tu sais quoi d'autre ? Chaque personne qui le goûte entend un rire différent. Que dirais-tu de venir découvrir quel est le tien ?» La stratégie fonctionna. La tension dans les épaules du garçon diminua visiblement, et il esquissa même un petit sourire en disant au revoir. Sophie observa le groupe quitter le restaurant. François Dumont portant son fils dans ses bras, avec un soin qui contrastait avec son apparence austère. Plus tard, après avoir terminé son service, Sophie attendait le bus à l'arrêt désert, ses pensées résonnant encore des événements de la soirée. Son téléphone vibra. C'était Madame Moreau, la voisine qui s'occupait de Lucas, l'informant que le garçon s'était finalement endormi après un nouvel épisode d'anxiété. Elle soupira lourdement, sentant le poids familier de la culpabilité sur ses épaules. Lucas, son petit guerrier, affrontait ses propres défis depuis sa naissance. L'anxiété précoce diagnostiquée à 3 ans n'était qu'un obstacle de plus qu'ils devaient surmonter ensemble. Comme toujours dans les moments difficiles, Sophie toucha le petit pendentif qu'elle portait au cou, un cadeau de sa mère, le dernier souvenir physique qu'elle gardait d'elle. Le bus arriva, interrompant sa contemplation. Alors qu'elle montait les marches usées, Sophie ne se doutait pas qu'à ce moment précis, François Dumont était dans son bureau privé, recherchant inlassablement des informations sur la serveuse qui avait réussi, en une seule soirée, ce que des années de thérapie coûteuse n'avaient pas accompli. Dans son manoir, assis devant plusieurs écrans d'ordinateur, l'entrepreneur étudiait chaque détail de la vie de Sophie qu'il pouvait trouver en ligne. Son brillant parcours académique en psychologie interrompu brusquement. Les heures de bénévolat dans un refuge pour enfants défavorisés. La façon dont elle équilibrait la maternité célibataire avec divers emplois pour survivre. Plus il découvrait, plus François se convainquait que cette rencontre n'avait pas été une simple coïncidence. Pour la première fois en 5 ans, depuis que sa femme était partie prématurément, le laissant avec un fils récemment diagnostiqué aveugle, il ressentait une étincelle d'espoir. Un espoir qui le pousserait à prendre des décisions qui changeraient non seulement sa vie et celle de son fils, mais aussi celle de la jeune serveuse qui, à ce moment-là, traversait la ville dans un bus,
bondée, rêvant d'un avenir meilleur. Le lendemain matin, Sophie arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Ses cernes profondes trahissaient une nuit de mauvais sommeil. Lucas avait eu une autre crise d'anxiété pendant la nuit et elle avait passé des heures à le bercer jusqu'à ce qu'il se rendorme. Malgré son épuisement, son cœur était léger, pensant au petit Antoine et à comment elle avait réussi à l'aider la veille. « Sophie, dans mon bureau maintenant », la voix de Claire, la maître d'hôtel, semblait plus sérieuse que d'habitude. Le cœur de la serveuse s'accéléra instantanément. Avait-elle enfreint un protocole en se rapprochant autant du fils d'un client VIP? En entrant dans le bureau, Sophie se figea. Assis sur l'une des chaises, impeccable dans son costume, italien se trouvait François Dumont. Ses yeux bruns pénétrants l'analysaient avec une intensité déconcertante. « Mademoiselle Sophie » commença-t-il en se levant, « nous devons parler. » Claire fit un geste discret et sortit du bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Sophie sentit ses mains trembler légèrement. « Monsieur Dumont, si c'est à propos d'hier soir, je vous prie de m'excuser si j'ai dépassé certaines limites, » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par un geste de l'entrepreneur. « Au contraire, » dit-il, sa voix prenant un ton moins formel. « Ce que vous avez fait hier, c'était extraordinaire. Savez-vous combien de spécialistes ont déjà essayé de faire manger Antoine normalement en public? Des dizaines. Des thérapeutes comportementaux, des psychologues pour enfants, des nutritionnistes spécialisés dans les enfants ayant une déficience visuelle. Aucun n'a réussi ce que vous avez accompli en moins d'1 heure. » Sophie relâcha un peu les épaules, mais resta silencieuse, pressentant qu'il y avait plus à venir. « J'ai fait des recherches sur vous, » continua François, et Sophie sentit son estomac se nouer. « Ne vous inquiétez pas, rien d'invasif, juste des informations publiques. Votre parcours académique est impressionnant. 4e année de psychologie. Notes exemplaires. Bénévolat auprès d'enfants spéciaux. Pourquoi avez-vous abandonné l'université? » La question frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Des souvenirs douloureux inondèrent son esprit. Le diagnostic de sa mère, les factures médicales qui s'accumulaient, les nuits blanches partagées entre études et soins. Elle déglutit avant de répondre. « Certains choix ne sont pas vraiment des choix, monsieur Dumont. Ce sont des nécessités. » François acquiesça, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant le mouvement de la rue. « Mon fils est né avec une condition génétique rare qui affecte progressivement la vue. À 3 ans, il est devenu complètement aveugle. La même année, sa mère... » Il fit une pause, sa mâchoire se crispant visiblement. « Eh bien, depuis lors, j'ai consacré toutes les ressources possibles pour assurer son bien-être. Les meilleurs. Un médecin, les traitements les plus avancés, des professionnels hautement qualifiés. Mais rien n'a fonctionné comme il le fallait. » Sophie observait la silhouette imposante de l'entrepreneur, percevant pour la première fois les petites fissures dans sa façade de pouvoir et de contrôle. Le dos légèrement courbé, la fatigue mal dissimulée dans sa voix. « Jusqu'à hier soir ?» Il se retourna pour la regarder. « Vous avez un don naturel, Sophie, une capacité unique à vous connecter avec des enfants spéciaux. J'ai vu comment vous avez abordé Antoine, comment vous avez transformé quelque chose d'effrayant en une aventure, comment vous l'avez fait se sentir en sécurité sans jamais minimiser sa condition. » « Monsieur Dumont », Sophie commença, mais il leva la main, demandant le silence. « J'ai une proposition à vous faire, » annonça-t-il, sa voix prenant un ton professionnel. « Je veux vous engager comme accompagnatrice thérapeutique exclusive d'Antoine. Salaire initial de 20 000 €, plus des avantages complets, y compris une assurance maladie familiale et une aide à l'éducation. Vous pourrez reprendre vos études, je paierai intégralement votre cursus de psychologie. J'offrirai également un logement dans l'un des appartements du complexe résidentiel où je vis pour faciliter l'accompagnement d'Antoine. » Sophie sentit l'air quitter ses poumons. La somme mentionnée représentait presque 10 fois son salaire actuel. C'était suffisant pour donner à Lucas une vie complètement différente, pour reprendre ses rêves. Mais je n'ai pas de qualification formelle, argumenta-t-elle encore étourdie. Je n'ai pas terminé l'université, je n'ai pas de certification. Vous avez quelque chose de plus précieux, un talent inné et une expérience pratique. De plus, vous pourrez compléter votre formation tout en travaillant.
Je fournirai tout le soutien nécessaire, y compris des horaires flexibles pour vos cours. Sophie sentit sa tête tourner. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, emballé dans un paquet apparemment parfait. Trop parfait. Et Lucas, mon fils. Votre fils sera plus que bienvenu, répondit promptement François. En fait, je crois que sa présence peut être extrêmement bénéfique pour Antoine. Des enfants du même âge, une compagnie mutuelle. De plus, l'assurance maladie couvrira tout traitement dont il pourrait avoir besoin pour son anxiété. Sophie ferma les yeux un moment, essayant d'organiser ses pensées. C'était une opportunité unique, presque miraculeuse. Mais des années de lutte et de déception lui avaient appris à être prudente. Puis-je y réfléchir un peu? C'est une décision très importante. Je dois considérer tous les aspects, principalement en ce qui concerne Lucas. À sa surprise, François sourit, un sourire sincère qui adoucit complètement ses traits sévères. Bien sûr. En fait, j'admire votre prudence. Prenez le temps dont vous avez besoin. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Mon numéro personnel est là. Quand vous aurez une réponse, appelez-moi directement. Sophie prit la carte avec des doigts tremblants, sentant le papier texturé entre ses doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux et en même temps dangereux. Tandis qu'elle observait François Dumont quitter la pièce de ses pas fermes et décidés, elle ne pouvait pas écarter la sensation que sa vie était sur le point de changer complètement. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne savait pas encore le dire. Dans l'imposant manoir des Dumont, situé dans le quartier le plus exclusif de la ville, François traversait le long couloir en direction du bureau de sa mère, Hélène Dumont. L'écho de ses pas sur le sol en marbre italien se mêlait au son distant du piano. Antoine était à son cours quotidien de musique, l'une des rares activités qui le calmaient vraiment. Hélène Dumont était la matriarche de la famille et présidente du conseil d'administration de Dumont Holdings. À 70 ans, elle conservait la même posture aristocratique et le regard perspicace qui l'avait aidé à transformer une entreprise familiale en un empire commercial. Lorsque François entra dans son bureau, elle était absorbée par des documents éparpillés sur son bureau en acajou. « Mère, nous devons parler », annonça François, fermant la porte derrière lui. Hélène leva les yeux des papiers, ajustant ses lunettes de marque sur son nez parfaitement maquillé. « À propos de la serveuse ?» demanda-t-elle directement, surprenant son fils. « Comment ?»« Mon cher, rien ne se passe dans cette famille sans que je le sache, » répondit-elle, avec un sourire contenu, s'adossant à son fauteuil en cuir. « J'ai déjà reçu le rapport complet sur cette Sophie, n'est-ce pas? Y compris certaines informations que vous n'avez probablement pas. » François fronça les sourcils, s'asseyant sur la chaise en face du bureau de sa mère. Quel genre d'informations? Hélène ouvrit un dossier et commença à lire à haute voix. Sophie Martin, 28 ans, mère célibataire. Le père de l'enfant n'a jamais reconnu la paternité. Elle a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement dans son emploi précédent, dans un fast-food. Bien que l'affaire ait été classée faute de preuves, elle a des dettes considérables au nom de sa mère décédée, principalement auprès d'hôpitaux et de pharmacies. « Mère, s'il vous plaît, » interrompit François, sa voix tendue. « Ne transformez pas cela en quelque chose de sordide. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé hier. Pour la première fois depuis des années, Antoine. C'est justement parce que je me soucie d'Antoine que nous devons être prudents, » coupa Hélène, sa voix prenant un ton plus dur. « Avez-vous songé à ce qu'une jeune femme belle, en difficulté financière, pourrait voir dans une situation comme celle-ci? Un veuf milliardaire, émotionnellement vulnérable, avec un fils qui a besoin de soins spéciaux. Arrêtez. » François frappa sur le bureau, faisant trembler la tasse de café d'Hélène. « Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas vu comment elle a interagi avec Antoine, comment c'était naturel et sincère. Cela n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. » Hélène soupira comme si elle avait affaire à un enfant têtu. « Fils, vous êtes brillant en affaires, mais vous avez toujours été naïf quand il s'agit de personnes. Vous souvenez-vous de la dernière infirmière que nous avons engagée? Celle qui a essayé de vendre des informations sur l'état d'Antoine à la presse à scandale? » François passa sa main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. « C'est différent. Sophie a une histoire solide de bénévolat auprès d'enfants spéciaux. Elle a abandonné l'université pour s'occuper de sa mère malade. Elle a un fils souffrant d'anxiété et pourtant, elle maintient 3 emplois pour le soutenir dignement. » « Ou c'est l'histoire qu'elle veut nous faire croire ?» répliqua Hélène,
se levant pour se servir plus de café. François, vous êtes mon unique fils. Antoine est mon unique petit-fils. Notre famille a construit un empire qui doit être protégé. Nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs basées sur des émotions. Le silence pesa entre la mère et le fils. Dehors, les notes du piano continuaient à flotter dans l'air, leur rappelant ce qui était vraiment en jeu. « J'ai déjà pris ma décision », déclara finalement François, se levant. « Je vais lui offrir le poste. Si elle accepte, elle commencera dès qu'elle aura donné son préavis au restaurant. » Hélène observa son fils marcher vers la porte, ses lèvres comprimées en une fine ligne de désapprobation. Avant qu'il ne sorte, elle l'appela. « François ?» Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Si vous êtes déterminé à poursuivre cette folie, permettez-moi au moins de prendre quelques précautions. »« Quel genre de précautions ?» demanda-t-il, toujours de dos. « Rien d'extraordinaire. Juste une enquête plus approfondie sur son passé, quelques clauses spécifiques dans le contrat, le minimum pour protéger nos intérêts. » François se retourna enfin, regardant sa mère avec une expression qui mêlait fatigue et résignation. Tant que cela n'interfère pas directement avec elle ou avec Antoine. Hélène sourit, ce sourire qui avait conclu des centaines d'affaires au cours des décennies. Bien sûr que non, mon cher. Juste ce qui était nécessaire pour garantir la sécurité de notre famille. Après le départ de François, Hélène prit son téléphone personnel et tapa un court message. Commencez l'enquête complète. Je veux tout. Historique financier, médical, relations antérieures, particulièrement concernant le père de l'enfant. Ne laissez aucune pierre non retournée. Rangeant son téléphone, la matriarche porta son attention vers la fenêtre, d'où elle pouvait voir le jardin du manoir. Dans le kiosque, un professeur particulier tentait sans succès d'intéresser Antoine à une activité tactile. Hélène serra les lèvres, déterminée. Elle avait passé toute sa vie à protéger sa famille et son empire. Ce ne serait pas une serveuse quelconque qui changerait cela. Le petit appartement de Sophie n'avait jamais semblé aussi étroit que cette nuit-là. Assise à la table de la cuisine, elle observait la carte de François Dumont, tandis que Lucas dormait sur le canapé-lit du salon. Les numéros de l'entrepreneur semblaient briller sous la faible lumière de la lampe, comme un phare promettant un avenir différent. « Alors, que vas-tu faire ?» demanda Lucie, sa meilleure amie depuis l'époque universitaire, qui était venue spécialement après avoir reçu un message désespéré de Sophie. « Je ne sais pas. » Sophie soupira, passant ses doigts sur le pendentif que sa mère lui avait donné. « Ça semble trop beau pour être vrai, tu sais. 20 000 € par mois, l'université payée, un appartement, c'est le genre de choses qui n'arrivent que dans les films. » Lucie prit une gorgée de café déjà tiède. « Mais tu mérites tout ça, Sophie. Tu l'as toujours mérité. Combien de nuits as-tu passé à étudier tout en prenant soin de ta mère? Combien de week-ends as-tu consacré au bénévolat, au refuge, même en étant épuisée? Ce n'est pas seulement ça, » Sophie s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. « Il y a Lucas. Et s'il ne s'adapte pas, si le changement aggrave son anxiété, il souffre déjà tellement des changements de routine. » Comme s'il avait entendu son nom, Lucas bougea sur le canapé, murmurant quelque chose dans son sommeil. Sophie se leva instantanément, ajustant doucement la couverture sur son fils. Elle observa son petit visage serein, si différent de l'expression angoissée qu'il portait habituellement quand il était éveillé. « Tu sais ce que je pense ?» continua Lucie plus doucement. « Je pense que tu as peur, pas du travail en soi, parce que tu es né pour ça. Tu as peur de croire que finalement les choses peuvent bien se passer. » Sophie revint s'asseoir, sentant les larmes s'accumuler dans ses yeux. « Et si j'échoue, Lucie? Si je ne suis pas assez bonne? Je n'ai même pas de diplôme? Sophie, regarde-moi. » Lucie prit fermement les mains de son amie. « Tu as réussi à faire manger un enfant aveugle en public quand personne d'autre n'y est parvenu. Tu l'as fait instinctivement, sans manuel ni théorie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans ton âme. Ça l'a toujours été. » Un sanglot s'échappa de la poitrine de Sophie. Lucie continua. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés au premier semestre? Tu étais la seule à réussir à calmer cette fille autiste pendant notre visite à l'hôpital psychiatrique. Les professeurs disaient que tu avais un don naturel. Mais si... » Assez de « et si », interrompit gentiment Lucie. Pense à Lucas, pas seulement à l'argent ou à l'assurance maladie, mais au message que tu vas lui transmettre, que les rêves peuvent se réaliser, que la lutte en vaut la peine, que la vie peut nous surprendre
de façon merveilleuse. Sophie regarda à nouveau son. Fils endormi. Lucas, son petit guerrier, qui affrontait quotidiennement ses peurs avec un courage qu'elle-même n'avait pas toujours, qu'il étreignait fort les mauvais jours et souriait de toutes ses dents les bons jours. « Il y a encore une chose, » ajouta Lucie, hésitante. « J'ai reçu un message de Marie du restaurant. Il semble que Madame Hélène Dumont y soit passée aujourd'hui, posant des questions à ton sujet. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère? Pourquoi? Selon Marie, elle voulait tout savoir. Ton comportement au travail, si tu as déjà eu des problèmes avec des clients, même tes amitiés. Lucie fit une pause. Sophie, cette famille est puissante. S'ils s'intéressent à toi, que ce soit pour le bien ou pour le mal, tu dois être préparée. Un silence pesant tomba sur la cuisine. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente, au drame qui se déroulait dans ce petit appartement. Sophie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières des immeubles voisins. Sa mère avait l'habitude de dire que les décisions les plus importantes de la vie sont rarement faciles. Elles sont comme des portes qui s'ouvrent sur des chemins inconnus, exigeant du courage pour être traversées. Sophie toucha à nouveau le pendentif à son cou, sentant le métal réchauffé par son propre corps. « Je vais l'appeler demain, » dit-elle finalement, sa voix ferme pour la première fois de la soirée. « Je vais accepter le poste. » Lucie se leva et enlaça son amie par derrière. « Je suis avec toi, je serai toujours là. » Sophie resta ainsi dans les bras de son amie, observant la ville à travers la fenêtre embuée. Quelque part dans cette mer de lumière se trouvait le manoir des Dumont, avec ses mystères et ses promesses. Dans quelques heures, sa vie commencerait à changer complètement. Pour le meilleur ou pour le pire, seul le temps le dirait. Mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas la peur gagner cette fois. Pas quand l'avenir de Lucas était aussi en jeu. Le complexe résidentiel où se trouvait le nouvel appartement de Sophie était un monde à part. L'édifice d'architecture contemporaine s'élevait imposant contre le ciel bleu, ses fenêtres réfléchissantes captant la lumière du soleil matinal. Le portier, un monsieur aux cheveux grisonnants, sourit gentiment tout en aidant avec les quelques valises qu'elle et Lucas avaient apportées. « Bienvenue aux résidences Dumont », dit-il, les conduisant à l'ascenseur privé. « Monsieur François a laissé des instructions spécifiques pour que vous et votre fils receviez toute l'assistance nécessaire. » Lucas serrait la main de Sophie avec force, ses yeux écarquillés parcourant chaque détail de l'environnement luxueux. C'était la première fois qu'il manifestait plus de curiosité que d'anxiété face à un changement aussi important. L'appartement qui leur était destiné se trouvait au 10e étage. Quand la porte s'ouvrit, Sophie dut retenir un soupir de surprise. L'espace était au moins 4 fois plus grand que son ancien appartement, avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue panoramique sur la ville. « Regarde, maman !» Sarah Lucas lâcha sa main pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la maison, courant jusqu'à la fenêtre. « On peut voir le parc d'ici. » Sophie sourit, sentant un nœud dans sa gorge. Voir son fils manifester de l'enthousiasme était un cadeau rare et précieux. Avant qu'elle ne puisse explorer davantage l'appartement, la sonnette retentit. C'était Émilie, l'assistante personnelle de François Dumont. Une femme d'environ 40 ans, avec une tablette dans les mains et un sourire professionnel sur le visage. « Bonjour Sophie, j'espère que vous vous êtes bien installée. » Elle consulta rapidement sa tablette. « Monsieur Dumont aimerait vous recevoir pour le déjeuner aujourd'hui. Ce sera une présentation informelle. Juste vous, Lucas et Antoine. Il a pensé qu'il valait mieux commencer doucement, pour ne pas surcharger les enfants. » Sophie acquiesça, reconnaissante pour cette considération. « À quelle heure devons-nous être prêts? Le chauffeur viendra vous chercher à midi. » Émilie fit une pause, son regard s'adoucissant en voyant Lucas encore absorbé par la vue depuis la fenêtre. « Sophie, il y a encore une chose. Madame Hélène Dumont a demandé une réunion privée avec vous demain. » L'estomac de Sophie se noua. La mention du nom de la matriarche de la famille ramena toutes ses insécurités. Elle a dit de quoi il s'agissait? Émilie secoua la tête. « Madame Hélène préfère en discuter personnellement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une procédure standard. Elle aime connaître personnellement tous les employés qui travailleront près de la famille. » Après le départ d'Émilie, Sophie commença à défaire les valises, essayant de garder l'esprit occupé. La chambre de
Lucas était déjà meublé avec un nouveau lit et un bureau coloré. Sur le mur, un tableau de liège attendait d'être rempli de ses dessins. « Maman ?» La voix de Lucas la ramena au présent. « Antoine est gentil ?» Sophie s'assit sur le lit à côté de son fils. « Oui, mon chéri. C'est un garçon très spécial comme toi. Sauf qu'il ne peut pas voir avec ses yeux, alors il doit connaître le monde d'autres façons. Comment ? Avec ses autres sens. Par le toucher, par les sons, par les odeurs, expliqua-t-elle doucement. Tu sais, quand tu es anxieux et qu'on fait ce jeu de découvrir les textures, c'est un peu comme ça pour lui aussi. » Lucas resta silencieux un moment, traitant l'information. « Je peux l'aider à connaître les choses ?» Le cœur de Sophie se remplit de fierté. Même avec ses propres batailles, son fils pensait encore à aider les autres. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Je suis sûr que vous serez d'excellents amis. » Les heures jusqu'au déjeuner passèrent rapidement entre rangement et exploration du nouvel environnement. Quand l'interphone annonça que le chauffeur était arrivé, Sophie aida Lucas à s'habiller, remarquant que ses mains tremblaient moins que d'habitude. Dans l'ascenseur, elle respira profondément, essayant de calmer ses propres papillons dans l'estomac. En quelques minutes, sa nouvelle vie commencerait officiellement. Une vie qui promettait non seulement la sécurité financière, mais aussi la réalisation de rêves longtemps gardés. Ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Hélène Dumont était dans son bureau analysant un épais dossier contenant des informations sur son passé, et que les découvertes que la matriarche avait faites pourraient ébranler les fondations de cette nouvelle vie avant même qu'elle ne commence à se construire. Le manoir des Dumont était encore plus impressionnant vu de près. La voiture traversa les portails en fer forgé et parcourut une allée bordée d'arbres centenaires jusqu'à l'entrée principale. Sophie sentit Lucas serrer sa main plus fort pendant qu'il montait les marches de marbre. Émilie les attendait dans le hall d'entrée, sa tablette inséparable dans les mains. « Le déjeuner sera servi dans le jardin d'hiver », informa-t-elle, les guidant à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art qui coûtaient certainement plus que toutes les années de travail de Sophie réunies. Le jardin d'hiver était un espace magnifique, avec des murs et un plafond en verre qui laissaient entrer la lumière naturelle, créant une ambiance accueillante malgré le luxe. François était déjà là, parlant à voix basse avec Antoine, qui était assis dans un fauteuil, ses mains courant doucement sur un livre en braille. « Sophie, Lucas, bienvenue. » François se leva pour les accueillir, son sourire plus chaleureux que d'habitude. « Antoine, nos invités sont arrivés. » Le garçon leva la tête, ses yeux bleus tournés dans la direction des voix. Sophie remarqua qu'il était plus détendu que lors de la soirée au restaurant, bien qu'il maintienne encore une posture réservée. « Salut Antoine !» Sophie s'approcha doucement. « Tu te souviens de moi? Je suis Sophie du restaurant. » Un petit sourire apparut sur les lèvres du garçon. « La dame du soufflet magique ?»« Exactement, » elle rit. « Et j'ai amené quelqu'un de très spécial pour que tu le rencontres. Voici Lucas, mon fils. » Lucas, qui jusqu'alors se cachait partiellement derrière sa mère, fit un pas en avant. Sophie pouvait sentir sa tension, mais aussi sa curiosité. « Salut, » dit Lucas timidement. « Ma maman m'a dit que tu connais les choses d'une manière différente. » Antoine inclina légèrement la tête, intéressé. « Comment ça? C'est que... » Elle m'a dit que tu utilises d'autres sens, comme quand je ferme les yeux pour deviner les textures. « Tu fais ça aussi ?» demanda Antoine, sa voix prenant un ton plus animé. « Parfois, quand je suis nerveux, ça m'aide à me calmer. » Sophie et François échangèrent des regards surpris, tandis que les enfants continuaient à discuter. C'était comme s'ils avaient trouvé un langage commun dans leurs différentes façons d'expérimenter le monde. « Tu veux connaître ma collection de textures ?» demanda Antoine, se levant déjà de son fauteuil. « J'ai une boîte spéciale dans ma chambre. » Lucas regarda sa mère, demandant silencieusement la permission. Sophie acquiesça, émue de voir son fils montrer un intérêt sincère pour une interaction sociale, quelque chose de si rare à cause de son anxiété. « Amélie !» appela François, et une jeune assistante apparut presque instantanément. « S'il vous plaît, accompagnez les garçons jusqu'à la chambre d'Antoine et restez à proximité au cas où ils auraient besoin de quelque chose. » Tandis que les enfants s'éloignaient, suivis par l'assistante, Sophie ressentit une vague de soulagement parcourir son corps. C'était le meilleur scénario possible pour une première rencontre. « Impressionnant », commenta François, indiquant une des chaises pour que Sophie s'assoie. Antoine met généralement des semaines à se sentir à l'aise avec de nouvelles personnes.
Avec Lucas, c'était presque instantané. Les enfants ont une façon spéciale de se connecter, répondit Sophie, acceptant le verre d'eau citronnée qu'un serveur lui offrait. Surtout quand ils partagent des expériences similaires. Comment ça? Sophie hésita un moment, mais décida d'être honnête. Car Lucas souffre d'anxiété depuis tout petit. Nous avons développé plusieurs techniques ensemble pour l'aider à y faire face. Le jeu des textures en est une. Ça l'aide à concentrer son attention sur quelque chose de concret quand ses pensées commencent à devenir écrasantes. François l'observait intensément. Vous n'avez jamais mentionné cela lors de l'entretien. Je n'ai pas jugé approprié de mêler ma vie personnelle à ma vie professionnelle, expliqua-t-elle. De plus, chaque enfant est unique. Ce qui fonctionne pour Lucas peut ne pas fonctionner pour Antoine. Mais ça fonctionne déjà, François sourit, indiquant d'un geste la direction dans laquelle les garçons étaient répartis. Pour la première fois depuis qu'il est devenu aveugle, Antoine a pris l'initiative de partager quelque chose qui lui appartient avec quelqu'un d'autre. Sophie sentit son cœur se serrer en remarquant l'émotion contenue dans la voix de l'entrepreneur. Derrière la façade de pouvoir et de contrôle, il y avait un père désespéré de voir son fils heureux. Le déjeuner fut servi. Un repas élaboré qui rappela à Sophie à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. La conversation s'écoula naturellement, principalement au sujet des enfants et des plans pour l'avenir proche. « Nous commencerons doucement », expliqua François. « Les premières semaines, je veux que vous observiez simplement la routine d'Antoine, que vous rencontriez ses thérapeutes, que vous compreniez sa dynamique. Ensuite, progressivement, nous commencerons à mettre en œuvre vos propres idées et méthodes. » Sophie acquiesça, formulant déjà mentalement des stratégies et des possibilités. Ses connaissances incomplètes en psychologie se mêlaient à des années d'expérience pratique, créant une approche unique qui, espérait-elle, pourrait vraiment faire la différence. Le son des rires d'enfants résonna dans le couloir, faisant sourire les deux adultes. C'était un son précieux, le son de deux enfants surmontant leurs propres barrières, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que pendant qu'elle savourait ce moment d'espoir, dans un autre coin du manoir, Hélène Dumont était sur le point de découvrir quelque chose dans son passé qui menaçait de tout détruire avant même que cela ne commence. Hélène Dumont observait l'écran de son ordinateur portable avec une expression de triomphe contenue. Après des semaines d'enquêtes minutieuses, ces investigateurs privés avaient-ils finalement trouvé quelque chose de significatif sur le passé de Sophie? Quelque chose qui pourrait complètement changer la donne. « Madame !» Son assistant personnel entra dans le bureau après avoir discrètement frappé. « Mademoiselle Sophie vient d'arriver pour la réunion. » Hélène ferma l'ordinateur portable d'un mouvement fluide. « Faites-la attendre 10 minutes, puis amenez-la ici. » En attendant, la matriarche organisa mentalement ses découvertes. Le rapport qu'elle venait de lire révélait bien plus que de simples dettes médicales ou une affaire de harcèlement classée sans suite. Il y avait un secret bien plus grand, enfoui dans le passé de Sophie, quelque chose qu'elle s'efforçait clairement de garder caché. Lorsque Sophie entra finalement dans le bureau, Hélène l'observa avec des yeux calculateurs. La jeune femme était élégamment vêtue d'un ensemble simple mais approprié, démontrant du bon sens en s'adaptant à sa nouvelle position. Ses yeux, cependant, révélaient un mélange d'appréhension et de détermination. « Asseyez-vous, je vous prie. » Hélène indiqua la chaise en face d'elle. « Voulez-vous un thé ?»« Non, merci. » répondit poliment Sophie, s'asseyant le dos droit. Hélène se servit une tasse de thé dans de la porcelaine anglaise, prenant son temps. Le silence était l'une de ses armes favorites. Il mettait les gens mal à l'aise, les rendant plus susceptibles de commettre des erreurs. « Sophie, » commença-t-elle enfin, sa voix douce mais autoritaire, « savez-vous pourquoi vous êtes ici ?»« Pour vous rencontrer officiellement, d'après ce qu'on m'a dit. » Partiellement, Hélène sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « En fait, je suis curieuse à propos de certaines incohérences dans votre historique. » Sophie maintint une expression neutre, mais Hélène remarqua un léger tremblement dans ses mains. Quel genre d'incohérence? Par exemple, Hélène ouvrit un dossier sur son bureau. Dans votre dossier académique, il est indiqué que vous avez interrompu vos études pour vous occuper de votre mère malade. Très noble. Mais savez-vous ce qui est intéressant? Dans les registres médicaux de l'hôpital où votre mère a été soignée, il est indiqué qu'elle avait une assurance. Santé complète grâce à son emploi de professeur d'université.
Une assurance qui couvrait même un accompagnant particulier. Sophie pâlit légèrement. Hélène poursuivit, savourant chaque mot. Alors je me demande pourquoi une étudiante brillante abandonnerait l'université pour s'occuper d'une patiente qui avait tout le soutien nécessaire, à moins qu'il n'y ait une autre raison. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, répondit Sophie, sa voix légèrement tremblante. Hélène se pencha en avant, ses yeux fixés sur ceux de Sophie. Et si nous parlions du docteur Richard Dupont? Le nom produisit l'effet escompté. Sophie devint visiblement tendue, ses mains serrant le tissu de sa jupe. Il était votre professeur référent, n'est-ce pas? Un professionnel respecté, marié, père de 3 enfants. Et curieusement, il a demandé son transfert vers une autre université, exactement à la même époque où vous avez interrompu vos études. C'était il y a longtemps, parvint à dire Sophie, sa voix plus ferme. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent pour ma position actuelle. Oh, mais c'est extrêmement pertinent. Hélène sourit à nouveau, se servant encore du thé. Voyez-vous, notre famille a une réputation à préserver. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des personnes avec des antécédents douteux travaillant si près de nous. Si vous insinuez quelque chose, je préfère que vous soyez direct. Hélène posa la tasse sur la table avec un léger tintement. Très bien, j'ai ici. Elle toucha un dossier fermé sur son bureau, des preuves d'une relation inappropriée entre vous et le docteur Dupont. Des preuves qui, si elles venaient à être rendues publiques, pourraient être assez préjudiciables pour toutes les parties concernées. Sophie se leva brusquement, ses jambes tremblantes. « Vous me faites chanter. »« Le chantage est un mot si vulgaire, » répondit calmement Hélène. « Je préfère penser que je protège les intérêts de ma famille. Après tout, comment puis-je confier les soins de mon unique petit-fils à quelqu'un avec un passé si complexe? Ce qui s'est passé à cette époque, commença Sophie, mais Hélène l'interrompit d'un geste. Je n'ai pas besoin des détails. Ce dont j'ai besoin, c'est de votre coopération. Continuez votre travail avec Antoine, mais maintenez une distance appropriée avec mon fils. François est émotionnellement vulnérable depuis qu'il a perdu sa femme, et je ne permettrai pas qu'il soit manipulé. Sophie redressa les épaules, une détermination apparaissant dans ses yeux malgré les larmes contenues. « Vous faites erreur. Je ne suis pas celle que vous pensez. » « C'est, répondit froidement Hélène, exactement ce qui m'inquiète. Vous pouvez disposer, et rappelez-vous, je surveillerai chacun de vos pas dans cette maison. » Quand Sophie quitta le bureau, Hélène s'accorda un moment de satisfaction. La jeune femme avait clairement ses propres démons à affronter, et maintenant elle, Hélène, avait le pouvoir de les contrôler. Ce que la matriarche ne remarqua pas, ce fut l'éclat de résolution dans les yeux de Sophie en quittant la pièce. Car certaines vérités, aussi douloureuses soient-elles, doivent être affrontées, et Sophie était fatiguée de fuir les siennes. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Sophie plongea à fond dans sa nouvelle routine, se partageant entre l'observation des thérapies d'Antoine et l'établissement d'une connexion plus profonde avec le garçon. À sa surprise et sa joie, Lucas était devenu un élément fondamental dans ce processus. Maintenant, passe ton doigt ici. La voix de Lucas guidait patiemment, tout en tenant la main d'Antoine sur une feuille de papier spéciale. Tu peux sentir? Les petits points formaient le dessin? Les 2 garçons étaient assis par terre dans la chambre d'Antoine, entourés de matériaux sensoriels. Lucas avait eu l'idée de créer un livre de textures pour son nouvel ami, utilisant différents matériaux pour représenter ses histoires préférées. Sophie observait la scène depuis la porte, son cœur débordant de fierté. Voir son fils, qui avait auparavant du mal à interagir avec d'autres enfants à cause de son anxiété, maintenant enseigné et partagé avec tant de naturel, c'était plus qu'elle n'aurait pu rêver. « Sophie !» La voix de François la surprit. Il s'était approché silencieusement, observant aussi les enfants. « Désolé, j'étais distraite. Ne vous excusez pas. » Il sourit, indiquant d'un geste de le suivre. « En fait, je voulais vous parler de quelque chose d'important. » Ils marchèrent jusqu'à son bureau, un environnement plus accueillant que le reste du manoir, avec des étagères de livres couvrant les murs et une vue privilégiée sur le jardin. Sophie remarqua que François semblait moins tendu que d'habitude, bien qu'il maintienne encore sa posture caractéristique. « Les rapports des thérapeutes sont arrivés aujourd'hui, commença-t-il,
s'asseyant dans son fauteuil en cuir. En une seulement un mois, Antoine a fait plus de progrès que durant toute l'année dernière. Sophie ressentit un mélange de soulagement et de satisfaction. C'est un garçon incroyable. Il avait juste besoin de se sentir en sécurité pour s'exprimer. Et vous avez réussi à créer cet environnement de sécurité, compléta François, une lueur différente dans ses yeux. Ce n'est pas seulement dans les thérapies, c'est au quotidien, dans les petites choses. Comme cette idée du livre de texture que Lucas a eu. Elle s'inspirait de quelque chose que vous faisiez avec lui, n'est-ce pas? Oui, confirma Sophie, se souvenant des nuits où elle créait des jeux sensoriels pour calmer les crises d'anxiété de son fils. Parfois, quand on ne peut pas voir de sortie, on doit apprendre à sentir le chemin. François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Vous savez, depuis que j'ai perdu ma femme, j'ai essayé de tout faire correctement. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, acheté les équipements les plus avancés, suivi tous les protocoles recommandés, mais rien ne fonctionnait vraiment. Sophie resta silencieuse, sentant qu'il avait besoin de se confier. Et puis vous, arrivez, avec vos connaissances incomplètes en psychologie et vos techniques improvisées, et en un mois vous obtenez plus de progrès que des années de thérapie coûteuse. Il se retourna pour la regarder, un sourire mélancolique sur les lèvres. Savez-vous ce que cela m'a fait réaliser? Quoi? Que peut-être j'étais tellement préoccupé à faire tout techniquement parfait que j'ai oublié le plus important. Le cœur, la véritable connexion humaine. Les paroles de François touchèrent quelque chose de profond en Sophie. Elle aussi avait passé tant de temps à essayer de tout faire correctement, cachant ses vulnérabilités, qu'elle oubliait parfois de simplement ressentir. C'est pourquoi, continua-t-il, je veux vous faire une proposition. En plus du travail avec Antoine, j'aimerais que vous développiez votre propre programme thérapeutique. Quelque chose qui combine vos techniques intuitives avec des fondements théoriques. Nous pouvons engager des consultants académiques pour vous aider, et vous auriez toute liberté pour expérimenter et créer. Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était une opportunité incroyable. La chance de transformer ses expériences personnelles en quelque chose qui pourrait aider d'autres familles. Mais alors, comme une douche froide, elle se souvint de la conversation avec Hélène Dumont. Je ne sais pas si ce serait approprié, murmura-t-elle, baissant les yeux. François fronça les sourcils, percevant son hésitation. Pourquoi pas? Vous avez clairement un don naturel pour cela. Votre mère. Elle commença Sophie, mais elle fut interrompue par un bruit venant du couloir. Maman, maman, c'était la voix de Lucas, excité. Tu dois voir ce qu'on a fait. Les deux garçons entrèrent dans le bureau, Lucas pratiquement sautant d'enthousiasme, tout en tenant quelque chose dans ses mains. Antoine venait juste derrière, un sourire radieux sur le visage. On a fait un livre spécial, annonça Lucas, présentant sa création. Chaque page a une texture différente, et Antoine arrive. Déjà à toutes les deviner juste en touchant. Sophie prit le livre artisanal avec soin, remarquant le soin avec lequel les textures avaient été collées, les petits points en braille que Lucas avait appris à faire, les histoires simples mais pleines de signification qu'ils avaient créées ensemble. Elle regarda François qui observait la scène avec une expression adoucie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À ce moment-là, les menaces d'Hélène Dumont semblèrent lointaines. Parce qu'ici, dans ce bureau, naissait quelque chose de plus fort que les peurs ou les secrets du passé. Naissait une famille, construite non par des liens de sang, mais par des connexions invisibles du cœur. La nuit tombait sur la ville, quand Sophie parvint finalement à avoir un moment de solitude dans son nouvel appartement. Lucas dormait tranquillement dans sa chambre, épuisé après une autre journée d'activité avec Antoine. Assise sur la terrasse, elle contemplait les lumières de la ville, tandis que ses mains tremblaient légèrement en tenant une enveloppe jaunie. C'était une lettre de sa mère, écrite dans ses derniers jours de vie, que Sophie gardait comme un trésor et une blessure. À l'intérieur se trouvait la vérité sur le docteur Richard Dupont, une vérité qu'Hélène Dumont avait complètement déformée dans ses menaces. « Tu devrais raconter la vérité à quelqu'un », la voix de Lucie résonna de l'autre côté de la ligne de visioconférence sur son téléphone. « Tu ne peux pas laisser Hélène Dumont utiliser ça contre toi. » Sophie passa ses doigts sur la lettre, sentant la texture du papier. « Ce n'est pas si simple, Lucie. Si je parle, d'autres personnes pourraient être blessées.
des personnes innocentes. Et si tu ne parles pas, tu vas la laisser. Contrôler ta vie? Sophie, tu n'as rien fait de mal. Un soupir lourd s'échappa des lèvres de Sophie. Parfois, garder un secret n'est pas une question de culpabilité ou d'innocence, c'est pour protéger ceux qu'on aime. Le son de la sonnette interrompit la conversation. Sophie prit rapidement congé de Lucie et alla répondre, surprise par une visite à cette heure-là. Son cœur faillit s'arrêter quand elle vit François Dumont debout à sa porte. « Désolé pour l'heure, dit-il, paraissant étrangement nerveux. Mais je devais vous parler. » Sophie l'invita à entrer, remerciant mentalement d'avoir rangé la lettre avant d'ouvrir la porte. François marcha jusqu'à la terrasse où elle se trouvait quelques instants plus tôt. « Belle vue, commenta-t-il, distraitement, avant de se tourner pour la regarder. « Sophie, s'est-il passé quelque chose entre vous et ma mère ?» La question directe l'a pris au dépourvu. Pourquoi cette question? Parce que depuis cette réunion avec elle, vous avez changé. Vous êtes plus réservé, spécialement avec moi. Et aujourd'hui, quand j'ai mentionné votre nom pendant le dîner, elle a fait un commentaire particulier. Sophie sentit son sang se glacer. Quel genre de commentaire? Quelque chose sur le fait que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, répondit-il, ses yeux cherchant les siens. Sophie, si ma mère a fait ou dit quelque chose d'inapproprié, ce n'est pas ça, l'interrompit-elle, sentant le poids du secret dans sa poitrine. Votre mère a simplement découvert certaines choses sur mon passé, des choses qu'elle interprétait de façon erronée. François fit un pas vers elle. Quelle chose? Sophie ferma les yeux un moment, prenant une décision. Elle marcha jusqu'à son sac et en retira la lettre. « Ceci explique tout, dit-elle, lui tendant l'enveloppe. Mais avant de lire, il faut que vous compreniez une chose. Ce qui est écrit ici peut changer la façon dont vous voyez certaines personnes, des personnes que vous respectez. » François prit l'enveloppe avec précaution, comme s'il en sentait le poids émotionnel. « Est-ce que cela a un rapport avec la raison pour laquelle vous avez quitté l'université ?»« Oui, et avec le docteur Richard Dupont. » L'entrepreneur fronça les sourcils en entendant le nom. « Le spécialiste en psychologie infantile, celui que ma mère recommande toujours ?» Sophie acquiesça, sentant un nœud dans sa gorge. « S'il vous plaît, lisez, et après vous déciderez quoi faire de cette information. » Pendant que François lisait la lettre, Sophie observait son visage passer par différentes émotions, surprise, choc, indignation et finalement une compréhension douloureuse. « Mon Dieu !» murmura-t-il en terminant, se laissant tomber sur une chaise. « Alors c'était pour ça que vous avez abandonné vos études, pour protéger votre mère. Elle était une professeure respectée, » expliqua Sophie, la voix émue. Quand elle a découvert ce que le docteur Dupont faisait avec certaines étudiantes, elle a rassemblé des preuves, préparé une dénonciation formelle, mais avant qu'elle puisse la présenter, elle a découvert sa maladie. Il a menacé d'utiliser son influence pour couper son assurance santé si la dénonciation venait à être connue. « Et vous avez assumé la faute, » compléta François, comprenant, enfin. Vous avez laissé croire que vous aviez une liaison avec lui pour que votre mère puisse continuer son traitement. Sophie essuya une larme obstinée. Quel choix avais-je? Elle avait besoin du traitement et d'autres filles devaient savoir qu'elle n'était pas seule. Même si je ne pouvais pas faire la dénonciation, mon départ du cursus a généré des rumeurs, des investigations internes. C'était suffisant pour qu'il demande son transfert. Un silence pesant tomba sur la terrasse. Dehors, la ville continuait sa danse de lumière, indifférente au drame qui se déroulait dans cet appartement. « Pourquoi ne pas m'avoir raconté avant ?» demanda finalement François. « Parce que votre mère a découvert seulement une partie de l'histoire. La partie qui lui a fait penser que j'étais une sorte d'opportuniste. Et je ne voulais pas que d'autres personnes soient blessées. À cause de mon passé. » François se leva brusquement, une nouvelle détermination dans son regard. « Cela s'arrête maintenant. Je ne permettrai pas que ma mère utilise cela contre vous, pas quand vous avez été la véritable victime dans cette histoire. » Sophie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « François, je ne veux pas causer de problème entre vous et votre mère. »« Vous ne causez rien du tout, » répondit-il, sa voix douce mais ferme. « Et il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. » Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, absorbés dans leur conversation,
C'était la petite silhouette de Lucas debout dans le couloir, partiellement caché par l'ombre, absorbant chaque mot de cette révélation qui changerait à jamais le destin de tous dans cette maison. Le lendemain matin se leva chargé de tension dans le manoir des Dumont. Hélène était dans son bureau, révisant des documents, quand sa secrétaire annonça l'arrivée de François. Avant qu'elle ne puisse répondre, son fils entrait déjà dans la pièce, avec une expression qu'elle voyait rarement sur son visage, un mélange de déception et de détermination. « Nous devons parler de Sophie », dit-il sans préambule, posant la lettre sur le bureau d'Hélène. La matriarche regarda l'enveloppe avec un désintérêt étudié. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, répondit François, sa voix contrôlée mais ferme. La vérité que vous avez déformée pour essayer de manipuler une situation que vous n'avez pas complètement comprise. » Hélène prit la lettre avec des doigts élégants, son visage un masque de sérénité tandis qu'elle lisait. Seul le léger tremblement de ses mains trahissait sa perturbation croissante. « Cela change tout, n'est-ce pas ?» continua François. Le docteur Dupont n'était pas la victime d'une étudiante séductrice. Il était le prédateur et Sophie a sacrifié sa réputation pour protéger d'autres personnes. « François, » commença Hélène, mais il l'interrompit. « Non, mère, cette fois, vous allez m'écouter. Pendant des années, j'ai fait confiance à votre jugement. J'ai accepté vos interférences dans ma vie, dans mes décisions, parce que je croyais que vous saviez toujours ce qui était le mieux. Mais ceci est allé trop loin. » Le masque de sérénité d'Hélène commença à se fissurer. « Tout ce que j'ai fait était pour protéger notre famille. »« Non !» François frappa sur le bureau, faisant trembler la tasse de thé d'Hélène. « Vous l'avez fait pour maintenir le contrôle, comme vous l'avez toujours fait depuis qu'Élise est partie. Comme si j'étais incapable de prendre mes propres décisions. Vous étiez vulnérable. » Hélène éleva la voix, se levant. Une jeune femme attrayante avec un petit garçon apparaissant de nulle part et gagnant la confiance d'Antoine. Que devais-je penser? Vous auriez dû penser que, peut-être, elle était exactement ce qu'elle semblait être. Quelqu'un avec un don naturel pour aider les enfants spéciaux. Quelqu'un qui comprend la douleur et le dépassement parce qu'elle l'a vécu dans sa propre chair. Un silence pesant tomba sur le bureau. Dehors, le son du piano indiquait qu'Antoine était à son cours de musique, l'une des rares activités qu'il maintenait depuis avant l'arrivée de Sophie. « Et maintenant ?» demanda finalement Hélène, sa voix plus basse. « Vous allez la laisser tout prendre en charge? La laisser se rapprocher de plus en plus de vous et d'Antoine ?» François respira profondément, contrôlant son irritation. « Maintenant, vous allez faire ce que vous auriez dû faire depuis le début, lui donner une chance équitable, sans menace, sans manipulation, sans enquête secrète. Et si je refuse? Alors je devrais prendre une décision difficile. » Répondit-il, son ton étonnamment calme. « Parce que je ne peux pas permettre que votre peur de perdre le contrôle nuise au progrès qu'Antoine réalise. » Hélène s'assit à nouveau, paraissant soudainement plus âgée et fatiguée. « Vous ne comprenez pas, fils. Depuis que votre femme est partie, vous voir, vous et Antoine, souffrir, c'était comme si une partie de moi s'était perdue aussi. Tout ce que j'ai fait, c'était essayer de vous protéger. Je sais, mère, » François adoucit sa voix, « mais parfois trop protégé finit par étouffer. Antoine s'épanouit avec Sophie, pour la première fois depuis des années. Il se connecte vraiment avec quelqu'un. Et moi, je vois enfin un chemin vers l'avant, au lieu de rester piégé dans le passé. » La matriarche resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux fixés sur la lettre sur le bureau. Finalement, elle parla. « Le docteur Dupont est toujours l'un des principaux conseillers de la fondation de la famille. »« Plus pour longtemps, » répondit fermement François. « Dès que cette histoire sera révélée, non, » interrompit brusquement Hélène. « Un scandale de cette ampleur pourrait détruire la réputation de la fondation. Tous les projets caritatifs, toutes les personnes qui dépendent de nous, alors que suggérez-vous? Que nous continuions à protéger un prédateur ?» Hélène se leva à nouveau, marchant jusqu'à la fenêtre. Elle observa le jardin en contrebas, où elle pouvait voir Sophie arriver avec Lucas et Antoine, les trois revenant d'une activité extérieure. Le son des rires des enfants parvenait jusqu'ici. « Peut-être, » commença-t-elle lentement, « peut-être y a-t-il une manière plus discrète de gérer cela, une façon de rendre justice sans détruire tout ce que nous avons construit. » François s'approcha de sa mère, observant la même scène. Quelle serait cette façon?
Donnez-moi quelques jours, répondit Hélène, son ton redevenant celui de la stratégiste qu'elle avait toujours été. J'ai besoin de réfléchir à comment nous pouvons transformer cette situation en quelque chose de positif, quelque chose qui puisse vraiment faire la différence. François étudia le visage de sa mère, cherchant des signes de manipulation. Mais cette fois, il ne vit qu'une femme essayant de trouver un moyen de réparer ses erreurs. 3 jours, établit-il. Après cela, je ferai ce que je jugerai nécessaire. Quand François sortit du bureau, Hélène resta à la fenêtre, observant Sophie interagir avec les enfants. Il y avait de la grâce dans ses mouvements, de la patience dans son comportement, un amour authentique dans ses actions. Peut-être, admit-elle à contre-cœur pour elle-même, était-il temps d'apprendre à lâcher un peu les rênes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa décision dans les jours à venir ne changerait pas seulement le destin de Sophie, mais ouvrirait également la voie à une transformation bien plus grande que quiconque pourrait imaginer. Sophie organisait des matériaux sensoriels dans la chambre d'Antoine, quand Émilie, l'assistante de François, apparut à la porte avec une expression intriguée. « Sophie, Madame Hélène aimerait vous voir dans son bureau », annonça-t-elle, consultant sa tablette. « Maintenant, si possible. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Après la révélation à François la nuit précédente, elle s'attendait à une réaction de la matriarche, mais pas si rapidement. Le cœur battant, elle demanda à l'une des assistantes de rester avec les enfants et suivit Émilie à travers les couloirs du manoir. Hélène était debout près de la fenêtre quand Sophie entra, une posture qui rappelait tant celle de François qu'il était impossible de ne pas remarquer la parenté. Contrairement à leur dernière rencontre, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son expression. « Asseyez-vous, Sophie. » Hélène indiqua la chaise, sa voix étonnamment douce. « Voulez-vous un thé ?»« Non, merci, » répondit Sophie, restant sur ses gardes. Hélène se servit une tasse avant de s'asseoir. « François m'a montré la lettre de votre mère, » commença-t-elle directement. « Je dois admettre que j'ai commis une erreur de jugement. » Sophie cligna des yeux, abasourdie. De toutes les approches auxquelles elle s'attendait, des excuses voilées n'en faisaient pas partie. « Ce que votre mère a fait était très courageux, » continua Hélène. « Et ce que vous avez fait pour la protéger. Eh bien, disons que cela démontre un caractère que je n'ai pas su reconnaître initialement. Madame Dumont, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. » Hélène leva une main. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à comment transformer cette situation en quelque chose de constructif. Et je suis arrivé à une conclusion. Nous devons utiliser cette expérience pour éviter que d'autres jeunes femmes ne vivent la même chose. » Sophie se pencha légèrement en avant, intriguée. « La Fondation Dumont a un programme de soutien aux étudiants en situation de vulnérabilité, » expliqua Hélène. « Je propose d'élargir ce programme pour inclure un secteur spécifique de soutien psychologique et juridique pour les cas de harcèlement et d'abus en milieu académique. »« Ce serait incroyable, » répondit prudemment Sophie. « Et j'aimerais que vous participiez activement à ce projet, » poursuivit Hélène. « Votre expérience personnelle, combinée à votre talent naturel pour comprendre et aider les gens, serait inestimable. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais les contint. Et le docteur Dupont. « J'ai déjà arrangé son départ. »« Discret de toutes les institutions liées à la Fondation, » répondit Hélène avec une lueur de détermination dans le regard. « Et bien que nous ne puissions pas exposer publiquement l'affaire sans compromettre d'autres personnes impliquées, je peux garantir qu'il n'aura plus accès à des positions de pouvoir sur des jeunes vulnérables. » Un poids que Sophie portait depuis des années sembla diminuer sur ses épaules. Ce n'était pas la justice complète dont sa mère avait rêvé, mais c'était un début, une façon de transformer la douleur en objectif. « Il y a encore une chose. » Hélène ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. « Voici votre inscription. Pour reprendre vos études de psychologie le semestre prochain, avec des horaires flexibles qui vous permettront de continuer votre travail avec Antoine. » Sophie prit le dossier d'une main tremblante. « Pourquoi faites-vous cela ?» Hélène resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Parce que j'ai appris de la manière la plus difficile que parfois nous devons admettre nos erreurs pour permettre à quelque chose de meilleur de s'épanouir. » Le son des rires d'enfants traversa la fenêtre. Antoine et Lucas jouaient dans le jardin, leur voix chargée d'une joie pure qui faisait paraître tout le reste insignifiant en comparaison. « Ils sont extraordinaires ensemble, n'est-ce ?
Pas, commenta Hélène, un sourire authentique adoucissant ses traits. Antoine ne s'était jamais connecté ainsi avec personne depuis... depuis qu'il a perdu la vue. Les enfants ont leur propre sagesse, répondit Sophie. Ils voient au-delà de nos limitations d'adultes. Hélène acquiesça, se tournant vers Sophie avec une expression sérieuse. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement pour la façon dont je vous ai traité. Mais j'espère que nous pourrons construire quelque chose de positif à partir de maintenant, pour le bien des enfants, de la fondation et de toutes les autres. Sophie qui pourrait avoir besoin d'aide à l'avenir. Sophie sentit une émotion profonde prendre possession de sa poitrine. C'était plus qu'une offre de paix. C'était une chance de transformer son histoire de douleur en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence dans la vie d'autres personnes. « J'accepte », dit-elle, simplement, sa voix chargée de détermination. Quand elle quitta le bureau d'Hélène quelques minutes plus tard, Sophie s'arrêta dans le couloir pour reprendre son souffle. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Lucas apprenant à Antoine à identifier différentes fleurs par leur odeur, une activité qu'ils avaient développée ensemble. Dans le jardin, François observait la scène avec un sourire serein. C'était comme si l'univers avait finalement aligné toutes les pièces d'un puzzle qu'elle ne savait même pas être en train de construire. Un puzzle fait de douleurs passées, de présents transformateurs et d'avenirs prometteurs. L'auditorium de la Fondation Dumont était comble ce jeudi matin. Sophie observait depuis les coulisses, tandis qu'Hélène Dumont présentait le nouveau programme de soutien psychologique et juridique pour les étudiants universitaires. Ses mains transpirèrent légèrement. Dans quelques minutes, ce serait à son tour de monter sur scène. Et maintenant, la voix d'Hélène résonna dans les haut-parleurs, j'aimerais présenter la personne qui a inspiré cette initiative. Sophie Martin n'est pas seulement une professionnelle talentueuse qui a révolutionné notre programme d'accompagnement thérapeutique, mais aussi quelqu'un qui connaît personnellement l'importance d'avoir du soutien dans les moments les plus difficiles. En marchant vers la scène, Sophie sentit le poids du pendentif de sa mère à son cou. C'était comme si elle était là, d'une certaine façon, témoignant du moment où sa lutte silencieuse prenait enfin voix. « Bonjour à tous », commença Sophie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que professionnelle, mais en tant que personne qui croit au pouvoir transformateur de la vérité et du soutien mutuel. » Au premier rang, François souriait avec encouragement. À ses côtés, Lucas et Antoine chuchotaient quelque chose entre eux, leurs expressions attentives, même si le sujet était trop complexe pour leur compréhension totale. Il y a des situations dans la vie académique qui vont au-delà des défis normaux de l'apprentissage, continua Sophie. Des moments où l'on se sent seul, vulnérable, sans savoir vers qui se tourner. Le programme que nous lançons aujourd'hui naît précisément de ce besoin. Créer un réseau de protection et d'accueil. Tandis que Sophie détaillait le fonctionnement du programme, elle remarqua plusieurs visages dans le public montrant des signes de reconnaissance. Combien d'autres histoires comme la sienne étaient là, réduites au silence par la peur ou la honte? Nous n'offrons pas seulement un soutien psychologique et juridique, expliqua-t-elle. Nous créons un espace sûr où ces voix peuvent être entendues, où ces expériences peuvent être transformées en force et en changement positif. Après la présentation, tout en recevant les félicitations des personnes présentes, Sophie fut surprise par une jeune femme qui s'approcha timidement. « Excusez-moi », dit la jeune fille, les yeux humides. « J'ai besoin de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. » Sophie sentit son cœur se serrer, reconnaissant la même peur qu'elle avait elle-même portée pendant si longtemps. « Allons parler dans un endroit plus tranquille ?» Dans les 2 heures qui suivirent, Sophie écouta non pas une, mais 3 étudiantes différentes partager leurs histoires de harcèlement et d'abus. Chaque récit confirmait l'urgence et l'importance du programme qui était mis en place. Quand elle put enfin prendre une pause, elle trouva François qui l'attendait dans le couloir. « Vous avez été incroyable », dit-il, ses yeux brillants d'admiration. « Vous avez vu combien de personnes vous aidaient déjà ?» Sophie sentit les larmes qu'elle avait contenues toute la matinée finalement s'échapper. C'est comme si un cycle se fermait, vous savez, comme si toute cette souffrance avait enfin un sens. « Maman !» La voix de Lucas interrompit le moment. Lui et Antoine courèrent dans sa direction, suivis de près par Hélène. « Tu as vu combien de personnes sont venues t'écouter ?»« Oui, mon amour. » Sophie sourit, se baissant pour étreindre son fils.
Je ne pouvais pas voir, commenta Antoine, sa voix douce, mais je pouvais sentir que c'était important. Il y avait un silence différent quand tu parlais. Hélène s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de Sophie. Ce n'est que le début. Nous avons déjà 3 universités intéressées par la mise en œuvre du programme. Et ce n'est pas tout, ajouta François. Vous vous souvenez de votre idée de développer des techniques thérapeutiques spécifiques pour les enfants ayant une déficience visuelle? Sophie acquiesça, se rappelant les conversations qu'ils avaient eues sur l'élargissement du travail qu'elle faisait avec Antoine. La Fondation veut financer un centre spécialisé, continua-t-il, un endroit où vous pourrez non seulement appliquer vos techniques, mais aussi former d'autres professionnels. Quoi? Haleta Sophie, ayant du mal à croire ce qu'elle entendait. Vous avez un don spécial, Sophie, intervint Hélène. Ce serait égoïste de notre part de limiter cela uniquement à notre famille. D'autres enfants méritent la chance de bénéficier de votre travail. Sophie regarda les 2 garçons qui jouaient maintenant à un jeu qu'ils avaient inventé ensemble, où Lucas décrivait les couleurs en utilisant des sensations et Antoine essayait de deviner. C'était incroyable, comme ils avaient créé leur propre langage de compréhension mutuelle. « Et qu'en pensez-vous » demanda doucement François. « Êtes-vous prête à franchir cette prochaine étape ?» Sophie toucha son pendentif, sentant la force de sa mère couler à travers lui. Elle pensa à tous les autres enfants qui pourraient être aidés, à toutes les familles qui pourraient trouver l'espoir grâce à son travail. « Oui, » répondit-elle finalement, sa voix chargée de détermination. « Je suis prête. » Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer à ce moment-là, c'est que cette décision ne changerait pas seulement leur vie, mais deviendrait aussi le début d'une révolution silencieuse dans la façon dont la société traitait les enfants spéciaux et leurs familles. Une révolution construite non pas sur de grands gestes, mais sur la compréhension profonde que chaque personne, indépendamment de ses limitations, mérite la chance d'être véritablement vue et comprise. Les semaines qui suivirent le lancement du programme furent intenses. Sophie partageait son temps entre les cours à l'université, qu'elle avait repris avec un enthousiasme renouvelé, le travail avec Antoine et les réunions de planification pour le nouveau centre thérapeutique. Au milieu de toute cette agitation, quelque chose d'inattendu commença à s'épanouir. C'était un samedi après-midi quand François la trouva dans le jardin, observant les enfants jouer. Lucas et Antoine avaient développé leur propre système de communication, des touchés doux, des sons spécifiques et des descriptions détaillées qui leur permettaient de partager leurs expériences du monde. « C'est incroyable comme ils se comprennent, n'est-ce pas ?» commenta François, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du jardin. « Oui, » Sophie sourit. « Lucas m'a dit l'autre jour qu'Antoine l'aide avec son anxiété parce qu'il sait comment c'est quand le monde devient trop grand. » François resta silencieux un moment, observant son fils rire de quelque chose que Lucas lui avait chuchoté. « Vous savez, depuis qu'Élise est partie, j'avais peur qu'Antoine ne trouve jamais cette connexion avec quelqu'un, qu'il resterait pour toujours prisonnier de son propre monde d'obscurité. » Sophie sentit son cœur s'accélérer à la mention d'Élise. C'était la première fois que François parlait spontanément de sa défunte épouse. « Parfois, » répondit-elle doucement, « nous avons juste besoin de trouver le bon langage pour communiquer. Chaque personne a sa propre façon de voir et de ressentir le monde. Comme vous l'avez fait dès le premier jour. » Il se tourna pour la regarder. « Vous n'avez pas seulement vu la cécité d'Antoine, vous l'avez vu, lui, tout entier. » Leurs regards se croisèrent, et Sophie sentit quelque chose de différent dans l'air. Une électricité douce, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. « François, « Papa, Sophie !» La voix d'Antoine interrompit le moment. « Venez ici, on a inventé un nouveau jeu. » Les enfants avaient organisé une sorte de circuit sensoriel dans le jardin, utilisant différentes textures et matériaux. Lucas guidait Antoine avec des instructions précises, tandis que l'autre garçon avançait avec une confiance croissante. « À ton tour, papa !» appela Antoine tendant un bandeau. « Toi aussi, tu dois essayer sans voir. » François regarda Sophie avec hésitation, qui sourit pour l'encourager. « Allez, soyez courageux !» le taquina-t-elle. À la surprise de tous, il accepta le bandeau et permit au garçon de le guider à travers le circuit. Ses pas étaient incertains au début, mais peu à peu, il se détendit, riant avec les enfants.
C'est comme ça qu'Antoine connaît le monde tous les jours, expliquait Lucas avec animation. C'est cool, hein? Extraordinaire, répondit François, retirant le bandeau après avoir terminé le parcours. Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux de Sophie, chargés d'émotion. Absolument extraordinaire. Hélène, qui observait la scène depuis la terrasse, sourit discrètement avant de se retirer. C'était la première fois depuis des années qu'elle voyait son fils vraiment heureux, vraiment présent dans l'instant. Plus tard, pendant que les enfants dînaient, Sophie organisait quelques matériels dans la bibliothèque quand François apparut à la porte. « Nous devons parler, dit-il, sa voix douce mais déterminée. Sophie sentit son cœur bondir. « À propos de comment vous avez changé nos vies. Pas seulement celle d'Antoine, mais la mienne aussi. » Il s'approcha lentement. « À propos de comment, pour la première fois depuis que j'ai perdu Élise, je sens que je peux respirer à nouveau. » « François, » commença Sophie, mais il leva la main, demandant à continuer. « Je ne demande rien, assura-t-il. Je veux juste que vous sachiez que ce qui se passe ici, dans cette maison, va au-delà d'un arrangement professionnel. Vous et Lucas, vous avez ramené quelque chose dans nos vies, quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je le sens aussi, » admit-elle doucement. « Voir Lucas s'épanouir, voir Antoine s'ouvrir, c'est comme si nous avions trouvé un endroit où nous pouvons enfin être nous-mêmes, avec toutes nos complexités. » François fit un pas de plus vers elle, son regard intense mais doux. « Alors peut-être pouvons-nous découvrir ensemble où cela nous mènera, sans hâte, sans pression, simplement en laissant les choses se produire naturellement. » Comme les enfants. Sophie sourit à travers les larmes. Un pas à la fois découvrant le chemin au fur et à mesure que nous avançons. Le son des rires des garçons résonnait dans la maison, une bande sonore parfaite pour ce moment de compréhension mutuelle. Là, dans la bibliothèque du manoir des Dumont, deux âmes blessées par la vie commençaient à comprendre que parfois, l'amour n'arrive pas comme un éclair, mais comme une douce brise qui guérit progressivement les blessures et construit des ponts entre des cœurs solitaires. Le bâtiment abandonné au centre-ville ne semblait pas très prometteur à première vue, mais Sophie parvenait à voir au-delà des murs écaillés et des fenêtres poussiéreuses. Dans son esprit, elle visualisait déjà les transformations. Des salles accueillantes avec différentes textures sur les murs, un jardin sensoriel où les enfants pourraient explorer odeurs et sensations, des espaces adaptés pour des thérapies individuelles et en groupe. « Tu es sûr que c'est ici ?» demanda Lucie, observant l'endroit avec scepticisme. Son amie avait pris l'après-midi de congé à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière pour aider Sophie avec les idées initiales pour le centre thérapeutique. « Fais-moi confiance. » Sophie sourit, marchant dans l'espace vide. « Cet endroit a du potentiel. Il est central, accessible en transport en commun et a suffisamment d'espace pour tout ce que nous planifions. » Et François a approuvé? En fait, Sophie rougit légèrement. C'est lui qui l'a suggéré. Le bâtiment appartient à la Fondation Dumont et était sans usage depuis des années. Lucie haussa un sourcil, un sourire malicieux sur les lèvres. Il a suggéré beaucoup de choses dernièrement, non? Sophie ignora la provocation de son amie, se concentrant sur la prise de notes sur sa tablette. Les derniers mois avaient été intenses, entre la planification du centre, les cours à l'université et son travail avec Antoine. Et oui, il y avait aussi cette proximité croissante avec François, cette danse silencieuse de regards et de gestes qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Ici, Sophie pointa vers un espace large au rez-de-chaussée. Nous pouvons créer une zone de convivialité, un lieu où les parents peuvent échanger leurs expériences pendant que les enfants sont en thérapie. Tu sais combien de fois j'aurais voulu avoir cela quand Lucas était plus petit? En parlant de Lucas, interrompit Lucie, comment gère-t-il tous ces changements? Le visage de Sophie s'illumina. Incroyablement bien. C'est comme s'il avait trouvé son but en aidant Antoine. Hier même, il m'a surprise en créant un nouveau jeu sensoriel pour enseigner les mathématiques. Comment ça? Il a utilisé différentes textures pour représenter des nombres et des opérations. Antoine a adoré. Et maintenant, il veut l'enseigner à d'autres enfants aveugles qu'il a rencontrés lors des séances de musicothérapie. Lucie observa son amie avec affection. Qui l'aurait cru, hein? De serveuse à directrice d'un centre thérapeutique innovant, ta mère serait si fière.
Sophie toucha instinctivement le pendentif à son cou, les yeux humides. Parfois, je pense qu'elle a en quelque sorte planifié tout cela, tu sais, comme si chaque moment difficile nous avait préparés à où nous sommes maintenant. Le bruit de pas interrompit la conversation. François entra dans le bâtiment, suivi par un groupe d'architectes et Hélène. « Sophie !» Il sourit en la voyant, ce sourire qui ces derniers temps semblait réservé uniquement à elle. « Je vois que vous planifiez déjà les changements. » « Je montrai l'espace à Lucie, expliqua-t-elle, présentant son amie. « Nous avons tant que d'idées, et nous voulons toutes les entendre, » intervint Hélène, sa posture plus douce que d'habitude. « Les architectes sont là justement pour cela. Nous voulons que cet endroit reflète votre vision, Sophie. » Dans les 2 heures qui suivirent, le groupe discuta des possibilités et des modifications. Sophie expliqua passionnément chaque détail qu'elle avait imaginé. Les couleurs qui fonctionneraient le mieux pour les enfants malvoyants, les types de sols qui aideraient à l'orientation spatiale, les espaces qui nécessiteraient un traitement acoustique spécial. Et ici, elle indiqua une zone au premier étage. J'aimerais créer une bibliothèque sensorielle, avec des livres en braille, des livres audio et des matériaux tactiles qui aident à raconter des histoires. Comme ceux que Lucas et Antoine font, demanda François, ses yeux brillants. Exactement. En fait, Sophie hésita un moment. Je pensais les inviter à être nos consultants juniors. Ils ont des idées incroyables auxquelles nous n'aurions jamais pensé en tant qu'adultes. Hélène, qui avait observé tout attentivement, fit un pas en avant. Je trouve que c'est une excellente idée. Personne de mieux que les enfants eux-mêmes pour nous dire ce qui fonctionne ou pas. L'un des architectes fit un commentaire sur les délais et les coûts, mais Hélène l'interrompit d'un geste. La Fondation donnera tout le soutien nécessaire. Ce projet est bien trop spécial pour être limité par des questions financières. Sophie sentit une vague d'émotion la traverser. C'était surréaliste de voir son rêve prendre forme si rapidement, d'avoir des gens qui croyaient en ses idées et étaient disposés à y investir. Quand le groupe commença à se disperser pour prendre des mesures et des photos, François s'approcha de Sophie. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus qu'heureuse », répondit-elle, ses yeux brillants. « C'est comme si tout prenait enfin sens, tu sais. Chaque moment difficile, chaque obstacle, tout nous a menés jusqu'ici. » Il prit sa main discrètement, un geste qui était devenu plus fréquent ces derniers jours. « Tu le mérites, Sophie. Tu mérites toutes les bonnes choses qui arrivent. » Lucie, qui observait la scène de loin, sourit pour elle-même. C'était comme si l'univers conspirait enfin en faveur de son amie, transformant des années de lutte en un avenir prometteur. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer à ce moment-là, c'est que ce bâtiment abandonné deviendrait bien plus qu'un centre thérapeutique. Il serait le catalyseur d'une transformation qui affecterait non seulement la vie d'enfants spéciaux et leurs familles, mais aussi la façon dont la société percevait la différence et l'inclusion. La nuit tombait sur la ville, quand Sophie trouva Lucas et Antoine chuchotant avec animation dans la chambre de ce dernier. Éparpillés sur le sol se trouvaient divers matériaux d'artisanat, des papiers avec différentes textures et ce qui semblait être un projet en développement. « Qu'est-ce que vous mijotez ?» demanda-t-elle, s'appuyant contre le chambranle. « De la porte. »« Surprise ?» répondit rapidement Lucas, essayant de cacher quelque chose sous un livre. « Tu ne peux pas encore voir, maman. » Antoine rit, ses mains courant doucement sur ce qui semblait être un cahier spécial. « C'est un cadeau pour l'inauguration du centre, » expliqua-t-il. « Papa a dit que ce sera dans 2 semaines. » Sophie sentit son cœur fondre. Voir les garçons, si impliqués dans le projet, voulant contribuer à leur manière, c'était plus qu'elle n'aurait pu rêver. « D'accord, je ne vais pas regarder, » promit-elle, faisant mine de se retirer. « Mais ne restez pas éveillés trop tard, d'accord ? Sophie ?» La voix d'Antoine la rappela. « Je peux te demander quelque chose. »« Bien sûr, mon chéri. Est-ce que tu aimes mon papa ?» La question prit Sophie complètement au dépourvu. Lucas arrêta ce qu'il faisait, également intéressé par la réponse. « Eh bien, Sophie bégaya, sentant son visage chauffer. « Parce qu'il sourit différemment quand tu es près de lui, » continua Antoine, sa perception aiguisée captant des nuances que beaucoup d'adultes manqueraient. « Je ne peux pas voir, mais je peux l'entendre dans sa voix. Elle est plus légère, plus heureuse. » Lucas acquiesça avec emphase. « C'est vrai ?»
Et toi aussi tu es différente, maman. Tes yeux brillent plus. » Sophie s'assit au bord du lit d'Antoine, essayant d'organiser ses pensées. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même essayait encore de comprendre? « Ton père est une personne très spéciale, » commença-t-elle prudemment. « Et oui, je tiens beaucoup à lui. »« Comme il tenait à ma mère ?» demanda innocemment Antoine. La chambre devint silencieuse un moment. Sophie sentit son cœur se serrer, consciente de la délicatesse de ce territoire. « Antoine, » dit-elle doucement, « personne ne remplacera jamais ta mère. Elle sera toujours une partie importante de ta vie et de celle de ton père aussi. »« Je sais, » répondit le garçon avec une sagesse au-delà de ses années. « Mais je pense qu'elle serait heureuse de savoir que nous ne sommes plus tristes tout le temps. » Lucas, qui s'était approché, prit la main d'Antoine. « Quand je suis triste en pensant à mon père que je n'ai jamais connu, Antoine m'aide à penser à des choses positives. Maintenant, je l'ai lui comme frère. » Sophie lutta contre les larmes qui menacèrent de couler. C'était incroyable comme les enfants réussissaient à simplifier des questions que les adultes compliquaient tant. Le bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée de François. Il s'arrêta à la porte, observant la scène avec curiosité. « Réunion de famille ?» demanda-t-il avec un sourire. « Papa ?» appela Antoine avec enthousiasme. « Viens ici, on fait un projet secret pour le nouveau centre. » François entra dans la chambre, s'asseyant par terre avec les enfants. Sophie observa comment il s'intégrait naturellement dans ce moment, comment sa présence complétait le tableau d'une manière qui semblait prédestinée. « Sophie, » appela-t-il doucement, « tu ne vas pas te joindre à nous ?» Elle glissa sur le sol, formant un cercle avec eux. Les garçons reportèrent rapidement leur attention sur le projet mystérieux, discutant en chuchotements animés. « Ils préparent quelque chose », commenta François à voix basse, juste pour que Sophie l'entende. « Apparemment, c'est une surprise. Pour l'inauguration, » répondit-elle sur le même ton. Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment quelque chose de silencieux mais profond passa entre eux. C'était comme si les paroles des enfants avaient ouvert une porte que tous deux hésitaient à franchir. « Sophie, » commença François, sa voix presque un murmure, « après que les garçons s'endorment, pouvons-nous parler ?» Elle acquiesça, son cœur s'accélérant avec la promesse contenue dans cette simple demande. Parce que parfois les plus grands changements commencent avec les mots les plus simples, avec les moments les plus calmes, avec les vérités que les enfants parviennent à voir avec tant de clarté. Sur le sol entre eux, Lucas et Antoine continuaient leur travail secret, leurs rires emplissant la chambre d'une joie à la fois nouvelle et familière. C'était comme si l'univers avait finalement aligné toutes les pièces, transformant 4 cœurs solitaires en quelque chose de plus grand, de plus complet. Quelque chose qui, peut-être, pourrait s'appeler une famille. Après que les enfants se soient finalement endormis, Sophie retrouva François dans le jardin d'hiver. La nuit était étonnamment claire, avec la pleine lune déversant sa lumière argentée à travers le toit en verre, créant des ombres douces parmi les plantes. « Thé ?» offrit-il, indiquant le service élégant disposé sur la table basse. Sophie accepta avec un sourire nerveux, s'asseyant sur le canapé. Le silence entre eux était différent maintenant, chargé d'attentes et de mots non dits. « C'est drôle », commença François, servant le thé dans des tasses en porcelaine fine. Comme les enfants arrivent à tout voir avec tant de clarté. Sophie tint sa tasse avec les 2 mains, cherchant du réconfort dans sa chaleur. Ils ont une façon spéciale de simplifier les choses. Antoine m'a posé une question intéressante ce matin, continua-t-il, ses yeux rencontrant les siens. Il m'a demandé si je me souvenais encore de ce que c'était d'être amoureux. Le cœur de Sophie fit un bond. « Et qu'as-tu répondu ?» J'ai dit que j'avais oublié pendant longtemps. François posa sa tasse sur la table, se tournant complètement vers elle. Mais que récemment quelqu'un m'aidait à me souvenir. Sophie sentit la rougeur monter dans son cou. « François, s'il te plaît, laisse-moi continuer, » demanda-t-il doucement. « Quand j'ai perdu Élise, j'ai pensé que je ne serais plus jamais capable de ressentir quelque chose de semblable. Je me suis plongé dans le travail, dans les thérapies, pour Antoine, dans tout ce qui pouvait combler le vide. Mais alors tu es apparu avec ta force silencieuse et ton cœur immense. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était quelque chose de plus profond, plus progressif.
c'était voir comment tu traitais Antoine non comme un enfant handicapé, mais comme un être humain complet. C'était observer ton dévouement envers Lucas, ton honnêteté même dans les situations les plus difficiles, ta capacité à transformer la douleur en objectif. Sophie posa sa tasse à côté de la sienne, ses mains tremblant légèrement. « J'ai aussi ressenti de la peur au début, admit-elle. Peur de tomber amoureuse, de faire confiance, de permettre à quelqu'un d'entrer dans le petit monde que j'avais construit avec Lucas. Et maintenant, demanda François, sa voix presque un murmure. Maintenant. Elle respira profondément, trouvant du courage quelque part au fond de son être. Maintenant, je réalise que parfois l'amour n'arrive pas pour combler un vide, mais pour élargir quelque chose qui est déjà complet. François tendit la main touchant doucement son visage. Sophie, je ne te demande pas de remplacer qui que ce soit. Je ne veux pas que tu sois une nouvelle mère pour Antoine, tout comme je n'ai pas l'intention de remplacer le père que Lucas n'a jamais connu. Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous. Comme un jardin, sourit-elle à travers les larmes qui commençaient à se former. Exactement, sourit-il en retour. Un jardin où nous pouvons tous grandir ensemble, chacun à sa façon. Sophie ferma les yeux, s'inclinant contre son toucher. Les enfants planifient cela depuis longtemps, tu sais. François rit doucement. Oui, Antoine a été assez direct sur le sujet. Hier même, il m'a demandé pourquoi je ne t'avais pas encore officiellement demandé d'être ma compagne. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens fixés sur son visage. Parce que je voulais bien faire les choses, répondit-il, sa main glissant pour tenir la sienne. Sophie Martin, me ferais-tu l'honneur de construire ce jardin avec moi, de découvrir ensemble comment faire fleurir cette famille particulière et merveilleuse? Sophie sentit son cœur déborder d'émotion. C'était différent de tout autre moment de sa vie. Il n'y avait pas de désespoir, pas de précipitation, juste la tranquille certitude que c'était exactement là où elle devait être. « Oui », répondit-elle simplement, sa voix chargée de toutes les promesses que ce seul mot contenait. Le baiser qui suivit fut doux, plein de tendresse et de possibilités. Quand ils se séparèrent, tous deux riaient et pleuraient en même temps, comme des adolescents découvrant l'amour pour la première fois. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» commenta Sophie, se blottissant dans ses bras. « Je suis presque sûre d'avoir entendu un bruit de célébration venant du couloir. » François rit. « Nous avons probablement un public très intéressé caché quelque part. » Comme pour confirmer son soupçon, le son de petits rires mal contenus résonna dans le jardin d'hiver, suivi de pas précipités s'éloignant. « Je crois que nous venons de recevoir l'approbation officielle, » sourit Sophie. Là, sous la lumière de la lune qui pénétrait par le toit en verre, deux âmes qui avaient connu la douleur trouvèrent un nouveau départ. Ce n'était pas une fin heureuse de conte de fées, mais quelque chose de bien plus précieux. C'était le début d'un voyage partagé, construit sur la compréhension, le respect et un amour qui avait grandi naturellement, comme une fleur qui trouve son chemin à travers le béton. La semaine qui précéda l'inauguration du centre thérapeutique Nouveaux Horizons fut un tourbillon d'activités. Sophie supervisait les derniers détails de la décoration, tout en équilibrant ses cours à l'université et les préparatifs pour la grande présentation que les enfants feraient pendant la cérémonie. « Ici, maman !» appela Lucas, courant, dans le couloir fraîchement peint. « On a terminé la surprise. » Lui et Antoine avaient passé des jours à travailler sur leur projet secret, toujours le cachant quand un adulte s'approchait. Maintenant, enfin prêts à révéler, ils contenaient à peine leur excitation. « C'est un livre sensoriel », expliqua Antoine, ses mains courant fièrement sur la couverture décorée de différentes textures. « Mais ce n'est pas seulement pour « Ah, les enfants aveugles », c'est pour que tout le monde apprenne ensemble. » Sophie prit le livre avec soin, émue en feuilletant les pages. Chacune contenait une histoire simple, racontée à la fois en mots imprimés et en braille, avec des illustrations tactiles que les enfants avaient créées en utilisant divers matériaux. « On veut que ce soit le premier livre de la bibliothèque », expliqua Lucas. « Et après, on pourra apprendre à d'autres enfants à en faire aussi. »« C'est parfait », murmura Sophie, les enlaçant tous les deux. « Absolument parfait. »« Qu'est-ce qui est parfait ?» La voix d'Hélène résonna depuis la porte. La matriarche des Dumont était arrivée pour une dernière inspection avant l'inauguration. « Mamie !» Antoine courut dans sa direction, se guidant
au son de sa voix avec la confiance qu'il avait développée ces derniers mois. « Viens voir ce qu'on a fait. » Hélène prit le livre avec soin et Sophie remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des larmes dans les yeux, de la toujours contrôlée dame. « Vous avez fait ça tout seul ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement enrouée. « Oui, » répondit Lucas avec fierté. « Je dessinais et j'expliquais à Antoine et il choisissait les bonnes textures pour chaque partie de l'histoire. »« Et tu sais ce qui est le plus cool, mamie ?» ajouta Antoine. « On a écrit sur une famille différente, qui s'est rencontrée par hasard et qui s'est choisie par amour. » Hélène leva les yeux vers Sophie, une compréhension silencieuse passant entre elles. Quel chemin elles avaient parcouru depuis cette première conversation tendue dans son bureau. « Vous savez, » commença Hélène, s'asseyant sur l'un des poufs colorés de la nouvelle bibliothèque, « quand j'étais jeune, je pensais que la famille était quelque chose de fixe, défini uniquement par le sang et la tradition. J'ai eu besoin de beaucoup de temps et de 2 enfants extraordinaires pour comprendre que la famille est quelque chose que nous construisons avec amour, patience et acceptation. » Sophie sentit son cœur se serrer face à l'honnêteté inattendue d'Hélène. Lucas et Antoine s'assirent à côté d'elle, attentifs à l'histoire qui commençait à se dérouler. « Quand nous avons perdu Élise, continua Hélène, sa voix douce, j'ai pensé que notre famille était irrémédiablement brisée. J'ai construit des murs pour nous protéger, sans réaliser que je ne faisais que nous isoler de l'amour qui pouvait nous guérir. Mais maintenant, nous sommes une famille encore plus grande, sourit Antoine, avec Sophie, Lucas et tous, les enfants qui viendront au centre. » Hélène caressa le visage de son petit-fils avec tendresse. « Oui, mon amour, une famille qui grandit non parce qu'elle a perdu, mais parce qu'elle a choisi de trouver. » Le bruit de pas annonça l'arrivée de François, qui s'arrêta à la porte en observant la scène avec un sourire. « J'interromps quelque chose ?» demanda-t-il. « Non, papa !» appela Antoine avec enthousiasme. « Mamie nous aide à organiser la bibliothèque pour demain. » Et en parlant de demain, Hélène se leva reprenant son attitude professionnelle bien que ses yeux restent doux. « Nous avons encore beaucoup à préparer. La presse arrivera tôt et je veux que tout soit parfait. » Pour le grand jour. Pendant qu'Hélène sortait avec les enfants pour vérifier d'autres détails, François s'approcha de Sophie, l'enlaçant par derrière. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement. « Un peu, » admit-elle, s'appuyant contre lui. « Mais c'est une bonne nervosité, comme si nous étions sur le point de commencer quelque chose de vraiment important. » Et c'est le cas. Il embrassa sa tempe avec tendresse. Quelque chose qui va bien au-delà d'un centre thérapeutique. Nous créons un espace où d'autres familles peuvent trouver l'espoir, où d'autres enfants peuvent découvrir leur propre éclat. Sophie se retourna dans ses bras, regardant l'homme qui était devenu non seulement son compagnon, mais son partenaire dans un rêve plus grand qu'eux-mêmes. « Merci, » dit-elle simplement. « Pourquoi ? Pour croire, en moi, dans les enfants, dans cette possibilité de recommencement. » Le baiser qu'ils échangèrent fut interrompu par des rires venant de la porte. Lucas et Antoine étaient revenus furtivement. « Et vous deux ?» appela François sur un ton taquin. « Vous ne devriez pas être en train d'aider mamie. On voulait juste voir si tout allait bien ici, » répondit Lucas avec une innocence feinte qui fit rire tout le monde. En cette veille d'inauguration, tandis que le soleil se couchait en projetant des tons dorés à travers les fenêtres du centre, Sophie sentit une certitude profonde s'installer dans son cœur. Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre qui commencerait demain, c'était la continuation d'une histoire d'amour, de dépassement et de découverte, une histoire qui avait commencé par une rencontre improbable dans un restaurant et qui, ça maintenant, s'étendait pour toucher d'autres vies, d'autres familles, d'autres cœurs en quête de lumière. Le jour de l'inauguration du centre thérapeutique Nouveaux Horizons se leva radieux. Sophie observait le mouvement croissant de personnes arrivant tandis qu'elle ajustait pour la 10e fois le col de Lucas, qui portait une nouvelle chemise habillée pour l'occasion. « Maman, il y a beaucoup de monde », commenta-t-il, mi-anxieux, mi-excité. « Est-ce qu'ils vont aimer notre présentation ?»« Ils vont l'adorer », assura-t-elle, embrassant le sommet de sa tête. « Toi et Antoine avez beaucoup répété, tout est parfait. » Le hall du centre était méconnaissable. Les murs, autrefois écaillés, affichaient maintenant des couleurs vibrantes et des textures différentes. Des panneaux sensoriels décoraient des couloirs.
et le doux arôme de lavande remplissait l'ambiance, créant une atmosphère accueillante. Sophie. Hélène s'approcha rapidement. Les journalistes sont déjà arrivés et veulent quelques photos de vous avec les enfants dans la bibliothèque sensorielle. Avant que Sophie ne puisse répondre, Antoine apparut en courant, suivi par François qui tentait sans succès de l'empêcher de froisser ses nouveaux vêtements. « Lucas !» appela-t-il avec enthousiasme. « Viens, on doit organiser les livres correctement avant la présentation. » Les enfants partirent en courant, laissant les adultes derrière eux avec des sourires indulgents. Il était impossible de ne pas être contaminé par cette énergie pure et pleine d'espoir. « Tout est prêt ?» demanda doucement François, ajustant une mèche de cheveux de Sophie. « Presque, elle respira profondément. Il ne manque plus qu'une chose. » Sophie sortit de sa poche une enveloppe jaunie, la lettre de sa mère. « Je veux mettre ceci dans la capsule temporelle que nous allons enterrer aujourd'hui, avec le premier livre des enfants et les autres objets. » François comprit immédiatement le symbolisme du geste. Cette lettre, qui gardait une histoire de douleur et de sacrifice, se transformerait maintenant en partie des fondations de quelque chose de nouveau et plein d'espoir. La cérémonie d'inauguration commença à 10 heures précises. L'auditorium était comble. Des familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux, des professionnels du domaine, la presse et des curieux. Hélène ouvrit l'événement avec un discours étonnamment émotionnel. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un centre thérapeutique, sa voix forte résonna dans l'espace. Nous inaugurons un espace de transformation où les différences ne sont pas des limitations, mais des possibilités. Un lieu né de l'amour d'une mère pour son fils qui s'est élargi pour embrasser d'autres familles, d'autres histoires. Sophie sentit les larmes monter à ses yeux quand Hélène continua. C'est l'histoire de Sophie Martin, qui a commencé comme serveuse dans notre restaurant et dirige aujourd'hui ce centre. C'est l'histoire de mon petit-fils Antoine, qui à travers l'amitié avec Lucas, a appris que nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux pour voir le meilleur dans les gens. Le moment le plus touchant, cependant, fut la présentation des enfants. Lucas et Antoine montèrent sur scène main dans la main, suivis par 5 autres enfants qui participèrent déjà au projet pilote du centre. Aujourd'hui, commença Lucas, sa petite voix mais ferme dans le microphone, on veut montrer que tout le monde peut apprendre ensemble, peu importe comment on voit, entend ou ressent le monde. Les enfants présentèrent alors une série d'activités qu'ils avaient créées, des jeux sensoriels, des histoires adaptées, des musiques avec des instruments spéciaux. Antoine au piano joua une mélodie qu'il avait composée spécialement pour l'occasion, ses petites mains glissant avec confiance sur les touches. Cette musique, expliqua-t-il au public, parle de comment les couleurs sonnent pour moi. Le jaune est joyeux comme des notes aiguës, le bleu est calme comme des notes graves, et l'amour sonne comme toutes les notes ensemble, créant l'harmonie. Il n'y avait pas un œil sec dans l'auditorium quand les enfants terminèrent. C'est leur présentation. Sophie, debout dans les coulisses, sentait son cœur presque exploser de fierté et d'émotion. La cérémonie de la capsule temporelle fut le point culminant de l'événement. Chaque objet placé à l'intérieur représentait une partie du voyage qui les avait amenés jusque-là. Le premier livre sensoriel créé par Lucas et Antoine, la lettre de sa mère, un ruban du piano qu'Élise avait donné à son fils avant de partir, des photographies, des rêves écrits sur du papier spécial. « Dans 10 ans, annonça François, nous ouvrirons cette capsule pour nous rappeler comment tout a commencé. Mais plus important que cela, c'est ce que nous construirons d'ici là. » Tandis que la capsule était enterrée dans le jardin sensoriel du centre, Sophie regarda autour d'elle. Elle vit des familles se rencontrer, des enfants spéciaux interagir, sans peur ni jugement, des professionnels échanger des expériences. Elle vit Hélène, étonnamment, à genoux sur le sol avec une petite fille aveugle, apprenant à voir les fleurs par le toucher. Et là, à ce moment, Sophie comprit que parfois les plus grands miracles commencent dans les endroits les plus improbables, comme une nuit ordinaire dans un restaurant, quand une serveuse fatiguée décida de voir au-delà des apparences et de toucher un cœur fermé dans l'obscurité. 6 mois après l'inauguration, le centre thérapeutique Nouveaux Horizons était déjà devenu une référence nationale. Par un tranquille après-midi d'automne, Sophie observait depuis la fenêtre de son bureau
tandis qu'un groupe d'enfants explorait le jardin sensoriel sous la supervision attentive des thérapeutes. « À quoi penses-tu » La voix de François l'a surpris. Il était arrivé silencieusement, apportant 2 cafés. « À comment la vie fait des détours ?» Elle sourit, acceptant la tasse. « Il y a 1 an, je servais des tables, inquiète de pouvoir payer le loyer du mois. Et maintenant, tu transformes des vies, compléta-t-il, l'enlaçant par derrière, tandis qu'ils observaient ensemble le jardin. En bas, Lucas et Antoine dirigeaient une activité qu'ils avaient créée, un circuit de découverte où des enfants aux yeux bandés étaient guidés par d'autres pour explorer différentes sensations. Le plus impressionnant était de voir comment les enfants alternaient naturellement les rôles, sans distinction entre ceux qui pouvaient voir et ceux qui ne le pouvaient pas. « Tu sais ce qu'Antoine m'a dit hier ?» commenta François, sa voix douce. « Qu'il ne se souvient plus de ce que c'est de se sentir seul. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Lucas a dit quelque chose de similaire, que maintenant, il comprend qu'être différent ne signifie pas être incorrect. Le son des rires de Fan remplit l'air quand l'un d'eux découvrit un nouvel instrument musical caché dans le jardin. Hélène, qui passait de plus en plus de temps au centre, était assise sur l'un des bancs, aidant une petite fille à lire l'un des livres sensoriels qui remplissaient maintenant la bibliothèque. « Parfois, je me demande ce qu'Élise penserait de tout cela, » dit doucement François. Sophie se retourna dans ses bras pour lui faire face. « Je suis certaine qu'elle serait fière. » Du centre d'Antoine, de comment tu as trouvé la force de reconstruire ta vie sans jamais l'oublier. Un doux sourire apparut sur les lèvres de François. « Tu sais que j'ai trouvé un de ses journaux l'autre jour ?» Dans les dernières pages, elle écrivait à propos de sa plus grande peur, qu'Antoine grandisse sans connaître la joie, que je me ferme à l'amour. Et regarde. Sophie sourit à travers les larmes qui coulaient maintenant librement, comme elle se trompait. Le moment fut interrompu par des coups à la porte. C'était Lucie, qui coordonnait maintenant le département infirmier du centre. « Désolé d'interrompre, mais vous devez voir ça. » Ils suivirent Lucie jusqu'à la salle de musique, où une scène extraordinaire se déroulait. Antoine était au piano jouant une mélodie douce, tandis que Lucas guidait les mains d'une petite fille aveugle nouvellement arrivée sur les touches. « Tu vois ?» expliquait patiemment Lucas. « Chaque note a une histoire, comme les livres qu'on fait, mais avec des sons. » La fillette souriait, enchantée, ses petites mains découvrant un nouveau monde à travers la musique. Autour d'eux, d'autres enfants écoutaient attentivement, certains dessinant ce que la musique leur faisait ressentir, d'autres se déplaçant doucement au rythme. « Ils sont extraordinaires », commenta Hélène, qui s'était jointe silencieusement au groupe « Tous ». Sophie observa la scène avec le cœur débordant. Là se trouvaient toutes les pièces de sa vie, unies d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Lucas, son petit guerrier qui s'était transformé en mentor naturel pour d'autres enfants. Antoine, qui à travers la musique et l'amour, avait trouvé sa propre lumière. François, qui avait appris que l'amour peut avoir plusieurs formes et qu'elles sont toutes valables. Hélène, qui avait découvert que la famille va bien au-delà du sang et de la tradition. Et elle-même, qui avait transformé des années de lutte et de sacrifice en un héritage d'espoir et de transformation. « Sophie », appela doucement François, « il y a quelque chose que je veux te demander. » Elle se tourna vers lui, remarquant une lueur spéciale dans ses yeux. « En fait, continua-t-il, c'est quelque chose que les enfants m'ont aidé à préparer. » Comme si c'était un signal répété, Lucas et Antoine interrompirent la musique et accoururent vers eux, d'énormes sourires sur leurs visages. « Maman, » commença Lucas, tenant sa main, « tu as toujours dit que la famille est celle qu'on choisit. Avec le cœur, n'est-ce pas ? Et nous avons choisi depuis longtemps, » compléta Antoine, tenant son autre main. François s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas une bague traditionnelle, mais un pendentif délicat, une réplique exacte de celui que sa mère lui avait donné, avec de l'espace pour 2 photos supplémentaires. « Pour compléter ton histoire, » expliqua-t-il, la voix émue, « pour que le passé et l'avenir puissent exister ensemble, en harmonie. Sophie Martin, acceptes-tu officiellement de faire partie de cette famille particulière et merveilleuse que nous avons construite ensemble ?» Sophie regarda autour d'elle, les enfants qui attendaient anxieusement sa réponse, Hélène qui souriait. Avec des larmes aux yeux, Lucie qui filmait discrètement tout. Elle regarda le centre qu'ils avaient créé ensemble, les vies qu'ils transformaient,
l'amour qu'ils avaient trouvé dans les endroits les plus inattendus. « Oui, » répondit-elle, sa voix chargée de certitude et d'émotion. « 1000 fois oui. » Les applaudissements et cris de joie qui suivirent résonnèrent dans tout le centre. Lucas et Antoine sautèrent de joie, d'autres enfants se joignirent à la célébration, et pendant un moment magique, toutes les différences disparurent. Il n'y avait que l'amour pur et simple, remplissant chaque espace, chaque cœur. Parce que